Que harcèlement. Vous avez peur. Je prends encore des Togolais, je m'ennuie. Non, je prends encore des Libériens. Parce que eux, là, c'est pas des Togolais, c'est des territoires de remonter. Venez insulter encore des années. On t'écoute encore. Écoutez-les. Il n'a rien à dire à pas insulter. Parle, mon frère. Est-ce que tu peux me laisser parler au moins, s'il te plaît? Parle. Si tu parles, je t'écoute. D'accord. Est-ce que tu peux me donner une bonne chose que Faure Gnassingbé a fait depuis 20 ans? Une seule, s'il te plaît. Une seule. La stabilité, la paix au Togo. On va dire le PIB du Togo a augmenté. La santé au Togo, les hôpitaux, on va dire, quoi d'autre? Tu veux quoi encore? Tu es sûr? C'est tout? Ok, tu as fini de parler. Tu m'as posé une question, mais je t'ai répondu. Au suivant. Au suivant. Si vous parlez, on va parler. Si vous venez insulter là, je vais vous écouter insulter. Voilà. Si vous parlez, on parle. Si vous ne parlez pas, vous restez en bas. Ouais. Voilà. Non. Toi, vous restez en bas. Voilà. Camarade Théo, il faut rester en bas aujourd'hui. Voilà, il faut rester en bas. Je connais ta position, tu connais ma position. Voilà. Aujourd'hui, là, tu peux me saluer. Aujourd'hui, il faut rester en bas aujourd'hui. Ok, Ambron, viens encore insulter Ambron. Je t'écoute. Voilà encore. Un macrosophale. Voilà. Un macrosophale comme ça. Ok. Les gars, chose qui est claire, chose qui est dit. C'était pour vous annoncer que dès demain, normalement, à partir de 20h, on a un big live. Un big live avec ma soeur, la fille de Faure Gnassingbé, Leslie 5 étoiles. Avec 4 autres influenceurs. Vous n'allez pas croire, 4 têtes encore influenceurs. 4 influenceurs. Deux têtes togolaises. 2 têtes togolaises. 2 têtes togolaises. On va maintenant s'affronter. On va maintenant s'affronter. Rendez-vous final le 30. Vous dites vous sentez non. Non, vous sentez pas. Vous ne vous sentez pas. Donc rendez-vous le 30. Rendez-vous le 30. On verra si vous êtes des garçons là. Hein, prenez vos billets d'avion puis venez au Togo. Est-ce que vous comprenez? Des feignants comme ça, il ne s'est pas insulté. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il n'a pas insulté. Il n'a pas insulté. Pas insulté. Vraiment, encore une fois, merci. Merci. Merci à Faure Gnassingbé. Merci beaucoup à Faure Gnassingbé. Car c'est à cause de toi aujourd'hui que les Africains peuvent parler ensemble. À cause de toi aujourd'hui, les Ivoiriens, les Togolais sont en harmonie. Les Camerounais, les Togolais sont en harmonie. Les Guinéens, les Togolais sont en harmonie. Trop bien. Trop bien. T'es un enfant. Si tu me connais réellement, t'as pas dit ça ici. Si tu me connais réellement, t'as pas dit ça ici. T'as dit tu me connais. Dis là seulement je suis au quartier. Mais je viens au quartier, je suis là. Tu me connais. Ta douille que tu mets ta douille là. Mais viens la mettre au quartier, je suis là. Je suis au quartier, je suis là. Quand tu viens, quoi, tout le monde autour de moi, oh, viens en même temps. Enfoiré, moi. Sors de la Clio. Ok. Mon frère, viens me saluer. Toi, viens me saluer. Même si on n'est pas toujours amis, même si on n'a pas le même avis, mais viens me saluer. Je connais ta position. Je connais ma position. Donc, frère, comment tu vas? Johnny, comment vas-tu, frérot? Oh, calme-toi. Hein? Ça va et toi? Ah, écoute, quand je te vois, ça va. Quand je t'entends parler de Faure et du Togo, là, je suis en joie. Voilà, Hein? Et puis, grâce à toi, là, Faure, il va partir beaucoup plus vite que ce qu'on... Je sais. Tu sais? En fait, tu sais que tu travailles pour notre camp, en réalité? Je sais. Ah, tu sais? Oui, je sais. Ah, en tout cas, merci. Merci pour le boulot que tu fais. Merci. Hein, grâce à tes sorties. J'ai entendu les hier
Apparemment, il lui manquait un téléphone. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton père? iPhone Non, mais 16 pour impossible. lui, c'est rien? Impossible. Pourquoi Regarde, Paul moi, ne mais peut pas lui je suis acheter un assis là. téléphone? C'est dommage. Je suis assis là, regarde. Regarde, je suis Non, assis je comme parle ça. pas de toi. Toi, je Voilà, te non. connais. S'il lui manque un téléphone, je Non. tiens. Johnny, je parle pas de toi. Je parle de ta sœur Leslie, là. Hier, faisait live, elle demandait iPhone 16. J'ai écrit, il faut demander à ton père fort, il va t'envoyer iPhone 16. Mais, attends, j'ai Elle appelé m'a mon bloqué. père. Elle m'a J'ai appelé bloqué mon pour père ça. fort. C'est mon père. Ah, c'est ton père aussi? Oui, c'est mon père. Nous voilà ici, nous deux ici. C'est mon père. Ouais. C'est mon Voilà. père. En tout cas, Antonino. Voilà, Antonino. Adolé ou Antonino, ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, Johnny, écoute, moi, franchement, je ne comprends pas pourquoi les frérots, ils sont aussi, pas méchants, mais aussi insultants. C'est le game, hein. Tu as pris un contrat, tu vas jusqu'au bout. Je serai à ta place, je ferai exactement la même C'est chose. ce que je fais. Adolé ou Antonino. Adowino! Mathieu. Johnny Adowino! Mathieu, Antonino. Johnny! Mathieu, Tu as pris ton Antonino, vol pour Mathieu. traverser la frontière. Comment tu vas, Johnny? Oui. Eh, mais mon frère, sans te mentir, ton ventre là, à Willow. Mais quand t'as pas aussi Antonino, mon frère. Ah non, moi, mon ventre, il est plein. C'est Non, pourquoi je reste sur ma attends, position. Attends. Toi, tu as pris ton femme, tu as traversé la frontière avec Attends. pour manger. Attendez. Regardez-moi ce ventre. Johnny. Regardez-moi ce ventre. Non, le ventre là, il est plein, il n'a pas faim. Regardez-moi ce ventre. Ça, c'est Non, votre si le ventre là, Non, mais tu es Johnny, malade, si mon le frère. ventre là avait faim, il fera ce que tu fais. Non, mais C'est parce qu'il n'a pas faim qu'il ne va t'es pas ce malade. que tu fais. Non, mais Mathieu, pourquoi Oui. tu parlais pas avant? C'est aujourd'hui tu parles parce qu'aujourd'hui là, ils ont fermé le robinet. Quel robinet? Quand tu mangeais avant, tu parlais comme ça avant? Moi, Mathieu, tout le monde le sait, tout le monde sait. Ah? Ok, Non, ça n'arrivera jamais aussi. Mieux vaut les tard gars, que jamais. Mathieu, si tu es malin, si tu aimes vraiment tes frères, si tu aimes vraiment tes amis, si tu aimes vraiment le Togo, si tu aimes vraiment la vie des gens, faut éviter le désordre. Là, je parle en tant que frère. Quel désordre? Les Ivoiriens chez eux en Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas Ivoirien, moi, je suis Togolais. Les Ivoiriens chez eux en Côte d'Ivoire. Ah bon? Les Ivoiriens ont demandé d'abord. Ah, mon Les frère, Ivoiriens- franchement, ce que tu as dit là, c'est triste, hein. Honnêtement. Non, attends. Comment tu Attends, peux j'ai renier fini. ton propre pays? Attends, j'ai fini. Non, J'ai faut fini. laisser les blagues. J'ai Ça ne fini, se j'ai fait fini, pas. mon frère. J'ai Comment fini, mon toi-même frère. tu vas dire que tu n'es pas ivoire, tu n'es plus J'ai ivoirien, fini, tu mon es frère. Je togolais? suis Togolais. Je suis Togolais. J'ai le droit d'être Togolais. J'ai le droit d'être Togolais. Ou malien comme ça. Non, là, tu n'as plus de Je ne suis pas Ivoirien, Mathieu. Je suis Togolais. Mathieu, je suis Togolais. Voilà. C'est ça que les Ivoiriens là-bas, les Ivoiriens ont signé, ont demandé la permission on m'a dit, au préfet d'Abidjan pour pouvoir marcher. Est-ce que je peux voir votre permission, l'autorisation des Togolais? Je peux la voir. Tu es maire? Je peux la voir. Tu es maire? Mais au nom de qui tu vas avoir autorisation? Pourquoi? Oh. Donc vous sortez comme ça, comme des moutons. Mais Ok, et alors? Attends, là, tu es le maire? Mais si on est Sortez, géré vous comme allez des voir. moutons, on sort comme des moutons. Sortez, vous allez voir. Sortez, vous allez voir. Johnny, Vous allez faire quoi? je Sortez, dis vous allez voir. quand on est géré comme des moutons, on sort comme des moutons? Ou bien? Malionne. Tu fais quoi, Gini, là? Adowino! Oh, attends, oui, on va descendre. Johnny, Adowino! est-ce que je peux poser une question à Johnny? Pose la question aussi, la réponse. Johnny, le contrat là, est-ce qu'il est juteux? Ouais, c'est un contrat qui me permet de te nourrir. Oui. Non, mais non, pour le moment, vous n'avez rien. Non, mais c'est bien. C'est bien pour Johnny. Hein, est-ce que tu peux. Il n'y a rien. Est-ce que tu peux faire un petit chèque pour moi là? Non, en fait, quand vous êtes payé pour faire n'importe quoi, peut-être tout le monde est payé pareil. Mais je vais changer de bord. Si tu me fais un chèque, Pourquoi? je vais changer de bord. Non, frère, fais un combat noble, fais un combat pour ta dignité, ne sois pas là pour l'argent. Non, il faut faire un combat pour tes poches. Camarade, en réalité. Il faut que je fasse un camarade, en combat réalité- pour mes poches comme toi. Non, camarade, en réalité, il y a une vérité. Tu vois? Vas-y, je t'écoute. Voilà. Non seulement vous, tu vois, vous m'avez dessus, et puis maintenant, je suis dans une haine contre vous. Faut que là, je ne parle pas sérieusement. Voilà. Carrément. Non, je ne pas sérieusement, parce que vous avez pris non seulement le combat on va dire, du Togo pour un amusement. Rosine Layo avait un concert au Togo. Vous avez boycotté Rosine Layo. Ça sent très bien que Zara Bongo, son ami, Ben Philippe devait aller au Togo. Il n'a rien dit. Il a camouflé ça. Il n'a rien dit à personne. Laisse-moi finir. OK?
Après ça encore, Béville va au Togo. Il va jouer dans la même boîte que Rosine Layo partait jouer. Vous avez vu la vidéo, vous n'avez rien dit. Mathieu Niassingbe qui est en bas, il n'a rien dit par rapport à ça. Personne n'a dit, les gars, c'est pas normal. Zarabongo vient nous dire après, Zarabongo nous dit après que non, on peut jouer au Togo et non pas à Kara, parce que Kara est dangereux. Donc en gros, en vrai de vrai, Togo là, Lomé là, c'est pas au Togo. Lomé là, c'est à Paris. Comment ça? Lomé là, non, soyons sérieux. Voilà, et après encore, on voit encore des événements, des fêtes, des concerts. Tout va bien au Togo. Et puis vous voulez maintenant empêcher le concert de King Menza. Il y a un problème. Non, en fait, Il y a un problème. Tu vois, Johnny, en fait, je crois que tu ne comprends pas la situation. Ça, c'est normal que tu ne comprennes. Et voilà, là, hein, c'était quelque chose de spécial. Du moins, c'est quelque chose de spécial. Il y a des gens qui sont montés, des Togolais qui sont montés te dire, c'est une cérémonie traditionnelle, mais qui est fortement politisée. D'accord? Le système RPT Unir utilise ça pour sa propagande. D'accord? Si ça, tu ne l'as pas... Attends, excuse-moi, Johnny, excuse-moi. Si ça, tu ne l'as pas intégré ni compris, tu ne peux pas comprendre. Nous, Togolais, là, on sait ce dont on parle. Pourquoi on a appelé au boycott ou à la non-venue? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. J'en ai pour 30 secondes. Hein? Pourquoi on a appelé à la non-venue ou au boycott, plutôt à la non-venue de Roselyne Layo? Hein? C'est parce qu'on est conscient, on sait ce qui se passe là-bas. Comment cet événement-là est utilisé. D'accord? C'est vrai que quand quelqu'un est à l'extérieur, on se dit, mais attends, comment, juste pour une prestation en boîte de nuit, pourquoi tout un peuple ou les gens qui disent être dans une lutte se lèvent? C'est parce que, en tant que Togolais, on sait ce qui se passe. Toi, étranger, toi, Ivoirien, tu peux pas comprendre. On aura beau te l'expliquer. Non, mon frère, motion, s'il te plaît. Moi, j'ai une question. Oui. Voilà. Moi, je vous soutiens dans votre combat, hein, parce que John, c'est mon boss, mais lui et moi, on a l'opposé. Voilà. Lui, il a choisi son combat, je le respecte, il a ses raisons. Voilà. Et heureusement qu'on est en démocratie et que chacun est libre de choisir son parti. Oui. Voilà. Parce que je vois des menaces de mort et tout, ça me fait trop rigoler. Arrêtez. Voilà. Oui, ça, c'est des... Voilà. Ça n'a pas lieu d'être, au fait. Ça n'a pas lieu d'être. Aucunement. John ne peut pas empêcher qui que ce soit de faire une révolution à, comment on appelle ça? Bien sûr. Sinon, comme on appelle ça, en Côte d'Ivoire, on n'aurait même pas une certaine opposition et tout le monde, c'est nous qui voulons que Ouattara parte. On aurait tous déjà les gens de Ouattara. Donc non, aller jusqu'à cette extrémité-là. Ouattara va partir. Maintenant, qui va partir? Oui, Mathieu, ce que je voulais dire, camarade, tout à l'heure. Il faut venir lui renvoyer. Ouattara va partir. Il faut venir lui renvoyer. Ouattara va partir. Tu n'es pas renvoyé comme président fort. Tu n'es pas renvoyé fort. Tu ne peux pas renvoyer fort et puis tu vas renvoyer Ouattara. Les deux vont partir. Attendez. Oui, parce que camarade disait que non, l'événement où Roselyne Layo a été boycotté, c'est un événement spécial. Mais les autres là, non, c'est pas ce qui a été dit. Ce qu'on a entendu, c'est que le Togo actuellement va mal. Et puis permettre à une artiste de venir prester comme si tout allait bien, que le pays était en joie, pour minimiser au fait la révolution qui se passe là-bas. Vous n'êtes pas d'accord. Mais là, tu dis non, l'autre événement là, c'est spécial. Les autres là, s'ils sont partis là-bas, c'est que c'est pas grave. Mais cet événement où elle devait partir, même si c'était presté en boîte, c'était non, je suis pas d'accord. Non. De la manière où vous êtes acharné à ne pas faire partie de Roselyne Layo, c'est votre droit, hein. Moi, je le respecte. Mais pourquoi permettre à d'autres artistes d'aller prester aussi? Pourquoi? Alors c'est pas leur droit. C'est pas leur droit. Attendez, je vais finir ma motion. Attends, tu es Zozo et apparemment les Zozos sont disciplinés. Donc, pourquoi tu n'arrives pas à Pourtant, actuellement, vous avez dit que le Togo est dans une révolution. Il n'y a pas lieu d'aller festoyer comme si le pays allait bien. Donc, quel que soit l'endroit au Togo où une fête se passe, normalement, vous devez vous opposer à cela. Pourquoi forcément cibler le Roselyne Layo et puis laisser les autres aller, comment on appelle ça,
aller faire la fête là-bas. Pourquoi le 2 poids 2 mesures? C'est pas juste. Non, la lionne. Si ce coup-là, non, si ce coup-là ne justifiait pas, parce que je ne serais pas d'accord avec vous. Moi, je partage votre combat, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour que le Togo revienne dans une république normale. C'est-à-dire, et enlever aux Togolais le choix d'aller décider dans les urnes qui serait leur président. Moi, je suis pas d'accord avec cette façon de faire. Et je vous soutiens. Mais pourquoi Nina, ils ont joué. Ils ont joué de la Denis, même boîte. laisse ta soeur finir. Laisse Non, ta la soeur même boîte finir. où Roselyne Ledayo a été empêchée, cette même boîte-là, Philippe allait jouer là parce que c'est l'ami. C'est l'ami de l'un gars en rouge. Non, et puis Philippe, là, c'était une roue de secours. Hein, c'était la roue de secours. On l'a appelé, hein, je crois, hein, moi j'imagine, on l'a appelé en catastrophe. Et je pense même qu'on l'a appelé exprès pour nuire à l'image de Zaga. Parce qu'ils étaient au courant que Zaga et lui étaient amis. Et malheureusement, peut-être que Baby Philippe avait besoin d'argent en ce temps-là, il n'a pas pu refuser. C'est normal. Moi, Ça, mensonge, c'est mensonge. Moi, je suis C'est mensonge, mon fait frère. exprès. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, c'est comment que je lis. C'est mensonge. Ce que vous êtes en train de... C'est mensonge. Moi, perso, tu Pardon, sais, moi, je n'étais même pas au courant que bébé Philippe allait venir au Togo. Hein. Personne n'est au C'est courant. après sa prestation même, à sa prestation, un jour après, que moi, je me suis même rendu compte sur les réseaux sociaux qu'il y avait bébé Philippe au Togo. Sinon, moi, j'étais pas au courant. Honnêtement. Personne n'était au Il y avait courant et je suis sûr presque qu'il est... 90% des Togolais ne savaient même pas que bébé Philippe allait venir au Togo jusqu'à aller à Kara. C'était un truc qui a été fait clandestinement. Et voilà quoi. Mais bon, c'est fait après. Oui, On voilà. passe à autre chose. Et en fait, c'est fait pour nuire à Zaga, à l'image de Zaga, la critique. Zaga même a dit qu'il est au courant. Il n'y a rien, mon frère. Zaga même a dit qu'il est au courant. Si Zaga était au courant, c'est nous Lui-même, qui il a dit qu'il est est au courant. Il t'a appelé perso pour te dire ça? Non, les gars, Lui-même, il a fait audio. Camarade, attends 2 secondes. Qui savait qu'ils avaient que Bibi Philippe va venir au Togo? Salifou, attends, j'ai dit à Zaga, parce que ça pour Zaga, ça c'est un secret. Mais j'ai dit à Zaga en plein live de Corolet, j'ai dit à Zaga, pourquoi tu n'as pas parlé de l'affaire de comment ça s'appelle là, de Baby Philippe. C'est là maintenant, il a dit ça à tout le monde. C'était un secret pour lui. Il a dit quoi que non, j'ai bloqué Baby Philippe. Il dit la bloqué Baby Philippe. C'est après que j'ai dit à Zaga là, que Zaga avait parlé. Zaga ne parlait pas. Zaga n'a dit à personne. C'est Mathieu était là ce jour-là, c'est de Congolais. Zaga avait camouflé ça. Mais tous les gars en rouge, ils étaient au courant comme quoi Baby jouait à Kara. Non, mais il faut pas dire des choses comme ça, Johnny. De toi à moi. Si tu es dans un truc, d'accord, et qu'on peut utiliser quelque chose contre toi, il nous a dit qu'il avait bloqué, qu'il avait... les gens sont en train de protéger Zaga. Les gens, c'est les éléments de Zaga. Ils sont en train de protéger Zaga. Parce que Zaga même avait dit qu'il est au courant. Oui, ça dit. C'est pourquoi il a bloqué Bibi Philippe. Ça dit, j'ai compris. Mais, Johnny, d'accord, si, comment dire, Baby Philippe est un ami réellement de Zaga et que Zaga avait été au courant, est-ce que le fait qu'il t'ait dit qu'il a bloqué n'est pas signe de quelque chose? Comme quoi ce gars, il peut être digne de confiance. Quand il a dit à son ami Baby Philippe, ne va pas presser là-bas parce que si tu vas presser là-bas, c'est comme si je cautionnais. Non, il n'a pas dit. S'il te plaît, Denis. Zaga a dit, non, écoute-moi. Zaga a dit, moi pour moi, Baby Philippe. Si tu veux juste, on va appeler Baby Philippe de suite là. Zaga a dit à Baby Philippe comme quoi, tu peux aller jouer à Lomé, mais tu ne vas pas jouer à Kara. Parce que Kara est dangereux. Mais voilà, et oui, donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et voilà, là, c'est quelque chose de spécial. Attends, Lomé là, c'est une cérémonie qui est politisée. Donc, tu vois que tu me rejoins. Monsieur John. Tu vois que tu me rejoins. Regarde, motion. Tu vois ce que tu viens de dire là. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous n'avez pas bien compris ma question. Hein. Parce que ce que les Togolais revendiquaient quand Roselyne Layo partait là, c'était pas la dangerosité ou bien l'événement spécial où elle allait. C'est boycott. Les Togolais ont dit qu'actuellement ils sont dans une révolution. Je reprécise. Hein. C'est pas tous les Togolais. Non, mais le frère, laisse-moi finir. Laisse la dame parler, laisse la dame.
Les Togolais ont dit qu'ils sont dans une révolution, que actuellement, Fort en train de maltraiter la population togolaise qui est dehors. D'accord? Donc, eux, ils ne peuvent pas permettre que des artistes viennent prester, festoyer au Togo, donner une atmosphère de tout va bien au Togo, alors que eux, ils sont en pleine révolution et qu'il y a des gens qui sont déjà maltraités, frappés, terrorisés et tout. Mais ils n'ont pas dit non, cet événement spécial là, c'est un événement politique, donc on veut pas qu'elle aille, mais ailleurs elle peut partir. Mais non, non. Là, ce que vous êtes en train de faire là, Monsieur John, Madame Nina, est-ce que je peux intervenir? Non, S'il vous plaît. attendez, soyons justes, s'il vous plaît, soyons justes. Soyons justes, mettons les mots sur des mal. Si un frère qui fait la révolution a déconné, reconnaissez qu'il a déconné. Mais dis non que vouloir justifier, à ce moment-là, moi, je vais trouver que vous êtes dans un faux combat. Parce que vous ne pouvez pas faire du 2 poids 2 mesures. Non, Soit le Togo va mal, non, monsieur Kossi, s'il vous plaît. Attendez. Attends. Soit le Togo va mal parce qu'il y a une révolution et on veut pas donner l'impression aux gens que tout va bien au Togo, ou bien soit il y a des événements politiques où des artistes ne doivent pas partir et d'autres événements au Togo où les artistes peuvent partir. À ce moment-là, c'est clair. Parce que ce qui s'est passé avec Roselyne Layo, c'est pas ce que vous avez revendiqué. Aujourd'hui, vous êtes en train de changer de langage. Le frère, soyez juste quand même. Ok, Lyon, je comprends. Est-ce que je Motion. Est-ce que je Monsieur John, je peux. Je peux parler. Vas-y, attends. Motion. Vas-y, attends. Je crois que Attends, camarade. Vas-y, Salifou. Après, camarade, il va. Johnny, leur lutte là, c'est un faux lutte. Leur lutte là qu'ils font là, c'est une lutte qu'ils font pour boycotter toutes les choses qui se passent au Togo. Les manifestations là, tu sais, c'est un seul quartier qui ça se fait. C'est un seul quartier. C'est pas tout le mai. Vous boycottez les Valas par rapport à quoi? Parce que le pays là, ça c'est le pays de Fort Gnassingbé. C'est le pays de Fort Gnassingbé. Vous le boycottez. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. La lutte qu'ils sont en train de faire là, c'est un faux lutte. C'est ça que Johnny Attends, une question, c'est quoi le pays c'est un faux lutte. Non. Fort Gnassingbé vient du Kara, non? Hein? Est-ce que Kara c'est un Parce qu'il vient pays? du Kara parce que... Non. Est-ce que Kara c'est un pays? Parce que le Kara se trouve où? Kara se trouve, c'est pas le même. C'est dans le pays. Oui, mais c'est dans le pays. Togo, c'est quoi? Pays? Togo, c'est pas un pays. Et oui, c'est à toi de me poser la question. Si Kara est un pays, Togo est un continent alors? Togo, c'est un continent. Non, s'il vous plaît. Togo, c'est un continent. Togo, c'est un continent. Parce que là où tu es là, Mathieu, je vais te dire, Mathieu, attends. 2 secondes, Mathieu, laisse Salifou parler parce que ce qu'il a dit, c'est un abus de langage. Quand il dit c'est un pays, au fait, il veut dire vous avez boycotté la ville, le village du président. Voilà. Non, le gars là ne connaît rien. Boycotter quel village du président? Monsieur John, j'aimerais intervenir. Vous savez, Monsieur John, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des milliers plutôt, de témoins dans le live de Corolet qui peuvent testifier. Vous êtes un de ces témoins. Nous savions tous que ce groupe était monté dans vos lives, dans vous-même votre live, pour dire que tout le Togo est en danger. Tout le Togo. Et que rien ne va. Et que la présence de Roselyne, abus de langage. C'est montrer que le Togo, tout va bien. Et quand vous avez posé la question, Madame Nina, une seconde. Non, attendez 2 secondes. Non, attendez, écoutez-moi d'abord. Je disais simplement exactement, c'est ce qu'on a compris, raison pour laquelle même on n'a même pas voulu que Roselyne aille. Merci. Voilà, je suis dans votre logique. Maintenant, Madame Roselyne Layo a été invitée, pas par le gouvernement, mais par un privé, pour venir chanter dans une boîte de nuit. À Kara, bien sûr. Maintenant, bizarrement, on voit que le frère, ou le copain, ou l'ami de Zaga, le leader du groupe, est allé chanter dans cette même boîte de nuit. Et vous l'avez posé la question, mais pourquoi? Zaga a dit qu'il était au courant 4 jours avant. Il a dit ça.
Et vous lui avez demandé, mais si vous étiez au courant 4 jours avant, pourquoi vous ne l'avez pas boycotté? Et il a dit que, bébé Philippe l'a dit que lui venait à Lomé. Et lui, Zaga lui a dit que comme c'est Lomé où que tu viens là, c'est bon, tu peux venir à Lomé. Mais il ne faut pas aller à Kara. Parce que Kara, là, il y a la guerre là-bas. Et vous lui avez dit que, mais vous nous avez fait croire que tout le Togo est en danger. C'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, et en ce temps-là, Mathieu Nyassigbe lui-même, il disait quoi? Il disait, il faisait des vidéos où il disait que Roselyne Layo, si elle va à Kara, on va le sacrifier pour le fétiche de Vala. Il a fait une vidéo comme ça. Seulement pour la faire peur, pour les menacer. Et maintenant, vous savez bien que la fois passée seulement, notre dame ivoirienne, j'oublie son nom, et coach Amon Chik, elle est venue au Togo. Elle est venue au Togo. Oui. Pardon, je t'arrête rapidement ici. Écoutez ça rapidement. Écoutons, pardonnez. Écoutons. Et selon Zaga, c'est Kouroulé qui lui a amené ceci. Et c'est lui qui a amené ça chez les blogueurs. Alors qu'il était au courant 3 jours avant la prestation de son ami et frère. Akara. Mais il n'a pas eu le courage de sortir pour le dire. C'est le RPT Uni même qui a publié ça le jour où ça devait se passer. Et le jour où j'ai fait ce live-là, lui, il m'a appelé après, 3 jours après où Roselyne a dit qu'elle elle va plus aller au Togo. Lui m'a appelé après, il me dit, ah, Zaga, j'ai un petit gombo à Lomé. Lui qui parle là, c'est Zaga même qui parle. Hein. C'est Zaga même qui parle, il savait très bien. Et ça là, avant qu'il parle là, c'est moi qui vais lui casser les papas. On va écouter, on sait que c'est Zaga, laisse-moi écouter avant. Calme-toi, Kamala, calme-toi. C'est moi, j'ai fait ce Zaga ce jour-là. Mais je vais lui dire à Korola, il dit attention, Zaga savait qu'il y avait conseil de Bébé Philippe à Lomé, il n'en a pas parlé. C'est après qu'il monte, venir se blanchir. On écoute ici, un Doyman. Faut parler. Toi aussi, hein? Pour ça là, il dit, ah, si c'est à Lomé, franchement, il n'y a aucun problème, tu peux aller à Lomé. Bébé lui-même, hein, il m'a dit que je vais à Lomé. Je dis, si c'est à Lomé, il n'y a aucun problème. Roselyne aussi, si c'est à Lomé, il n'y a aucun problème. Mais au nord là-bas, là, conduire une voiture jusqu'au nord, que c'est dangereux. Ce n'est pas genre un truc de boycottage. Non, pas du tout. Parce qu'il y a des artistes qui y vont. Tu vois un peu. Donc, en ce moment-là, Baby m'a menti. Il peut aller jouer à Lomé. Il peut aller jouer à Lomé. Non, laisse-moi, mon frère, calme-toi, mon frère, calme-toi. Quand vous êtes dans vos communications, je ne vais pas vous emmerder là-bas. Tu nous joues en communication, laisse-moi gérer le live. Tu as parlé, calme-toi. Comme tu as parlé. Voilà. Il nous dit ici, hein, comme quoi, s'il va aller jouer à l'homme, il n'y a pas de problème. Bon, et Johnny, tout ce que tu dis là, je me rappelle que j'étais dans le live. Tu as raison, je me rappelle. Et j'ai même reproché cela à Zaga dans une vidéo. Mais parce que moi, oui. Laisse-moi parler. Est-ce que je peux finir au moins? Ma question pour toi aujourd'hui est que... Oui, je dois finir. Oui. Tout ça, c'est du passé. Mathieu, attends, laisse-moi finir. Et vous en fait croire que si vous investissez au Togo, vous allez perdre votre argent. Ils ont dit ça dans ton live. Mais quand coach Amon Chik est allé ouvrir une station d'essence au Togo, seulement quelques semaines, il y a de cela quelques semaines, le même Zaga lui a supporté, a dit que c'est une bonne chose. Donc, les amis de Zaga, eux peuvent investir, eux peuvent chanter, gagner des millions, mais quand toi, tu n'es pas l'ami de Zaga là, gare à toi, si tu vas investir, tu auras des problèmes, on va t'insulter. C'est ça, c'est une lutte personnelle, c'est pas pour le peuple. C'est ce que je voulais dire, merci. Ok, je vais conclure ça rapidement. Il y a un fait, il faut que ça se dise clairement. Tu as raison, hein? Les amis des Zaga, et puis les amis des gars rouges là, font manger l'argent en Lomé. Quand Zaga même le dit, hein, ils ont voulu boycotter le cas, le frère Bovan. Pourquoi Bovan ouvre des trucs à Lomé? Mais Zaga même là, moi je me demande, c'est un frère à moi. Il cherche quoi même, hein? Il cherche quoi ici même? Zaga va chanter. Zaga n'est plus artiste. Parce que je sais que où tu es là, le live était envoyé déjà. Parce que moi je te suis. Je te suis déjà sur ton compte là-bas là. Je te suis où tu es là-bas, il va là-bas, j'écoute. Ta voix va où actuellement?
Quand tu parles là, ça va où? Vos bandes de voleurs, des délinquants, des braqueurs, des voyous là. Quand vous parlez, ça va où? Vous êtes assis là-bas en train de parler à Néoué. Qui vous écoute? Oh, quand nous on parle là, les Gabonais écoutent. Quand nous on parle là, les Mauritaniens écoutent. Quand nous on parle là, les Marocains écoutent. Quand nous on parle là, la France écoute, tout le monde écoute. Mais le Togolais n'est pas venu pour conquérir le monde entier. Ok, merci beaucoup. Mais non, vous parlez. Nous, on se comprend, ça nous suffit largement. On vous parler. Ma question pour toi est que ton objectif c'est quoi en fait? Dis-moi. Merci, vous allez te répondre. Merci, je te réponds. Je peux te répondre là maintenant? Je te réponds. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Étant un digne fils africain, c'est surtout Togolais. Merci beaucoup. Arma, il va commencer. J'arrive pas à parler. On t'écoute. J'arrive pas à parler. Lâche-toi. Oh là là. Étant un digne fils africain, un digne fils togolais, je suis là pour défendre mon pays qui est le Togo. Je suis là pour défendre mes frères togolais. Je suis là pour parler au nom de mon pays Togo. Dans ton propre pays en Côte d'Ivoire, tu n'arrives pas à défendre. On dit Guillaume Soro est là. Tu n'arrives pas à défendre. On dit Ouattara a fui. Tu n'arrives pas à défendre. On dit Gbagbo n'est pas ivoirien. Tu n'arrives pas à défendre. On dit Thiam n'est plus ivoirien. Vous savez tout ça et vous montez dans le live pour dire qu'il n'a qu'à parler du Togo. Vous ne savez pas ça. C'est vous, Mathieu, qui a amené la situation du Togo chez les Ivoiriens. Donc vous ne savez pas ça. Regardez-moi un menteur. Johnny, je vais te poser une question. Toi et moi là, j'ai commencé par suivre tel là il y a combien de temps? Il y a 2 jours. Non, il n'y a pas 2 jours. Il y a au moins, c'est à partir du temps de, comment on appelle ça? De Roselyne Layou là. C'est dans cette histoire que moi j'étais connu. Voilà. D'accord. Là. C'est dans la même histoire là que je l'ai connu aussi. Okay. Donc si toi Zozo tu viens ici, c'est les Mathieu là, il faut être honnête dans la vie. C'est pas parce qu'on n'est pas du même côté. Je vais lui parler. C'est pas parce qu'on n'est pas du même côté politique, on n'a pas les mêmes avis, il faut venir mentir sur les gens. Mathieu, moi je n'aime pas les gens qui font ça. Quel groupe? C'était vous ensemble. S'il vous plaît, vous qui? Là tu dis vous là, c'est qui? Il va m'éliminer. J'ai peur. Pardonnez, aidez-moi. Mais c'est le groupe qui a amené le problème du Togo chez les Ivoiriens. Ce n'est pas vous. Johnny, c'est qui ce sont les Ivoiriens qui ont commencé à mettre leur bouche dans le problème togolais. C'est vous qui avez mené vos problèmes là-bas. La Côte d'Ivoire met sa bouche dans tout. Les Ivoiriens mettent leur bouche dans tout. On n'a même pas besoin d'aller dire. Vous ne savez pas que... Est-ce que quelqu'un Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire a un problème politique. Mathieu, c'est pas grave si Ivoiriens s'intéressent à la politique togolaise là. Ça c'est normal. Non, pas du tout, c'est pas grave. Je suis parfaitement d'accord. Oui, on est tous africains, donc Johnny a le droit de recevoir un chèque de fort pour venir le défendre sur les réseaux sociaux. Il n'aura rien. Est-ce qu'on parle au débat? Non, Johnny, écoute-moi, par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est ton droit le plus absolu en tant qu'Africain d'intervenir, de recevoir un chèque de fort. Non, là c'est bon. Parler de la politique togolaise. Là c'est bon. Si toi t'es payé, financé, hein, et puis vous pouvez parler de n'importe quoi, on n'a pas la même chose. Voilà. On te parle d'être sérieux, là tu viens parler de non, payer. Toi t'es payé à combien? Johnny, tu n'auras rien. À Dawino. Attends, bon. Ok. À Dawino. Attends, toi, mon frère Dawino. Voilà, toi, même en famille. Toi, mon frère, toi, je viens de dire. Revenons au débat. Voilà. Dawino. Revenons au débat. Voilà. Je ne vais pas accepter que ce monsieur-là nous manipule. On écoute. Donc, non, là-bas, là, conduire une voiture jusqu'au nord, que c'est dangereux. Ce n'est pas genre un truc de... Oh, que c'est dangereux. Ce n'est pas genre un truc de boycottage. Non, pas du tout. Parce qu'il y a des artistes qui disent bon. John, tu vois le mensonge. Il nous avait dit... Il m'a menti. Il nous avait dit... Sur tout le TikTok. Ok, va. Il est en train de prester dans la même boîte de nuit où Roselyne, elle a dit qu'elle ne va plus aller là. Je ça là, Zara Bongo n'a jamais parlé de ça sur Internet. Togo Vie n'a jamais parlé de ça sur Internet. Jamais ils ont parlé de ça sur Internet. Il a fallu que je parle de Papo, de dire ça maintenant sur la toile. Maintenant, il vient maintenant justifier ça. Mais j'aurais appris. Je dis bien, j'aurais appris que Zara Bongo et Baby la parlent toujours. Zaga et Baby la parlent toujours. Zaga et Baby parlent toujours. Pourquoi venir mentir aux gens?
prendre enfant des gens, ramener dans la rue, se fait tuer. Oh, toi, maintenant, tu causes derrière. Eh bien, Philippe. Pourquoi maintenant venir lyncher Raoul, le blanc? Oh, pourtant, les Raoul là, et tout ça, ils mangent actuellement dans le gouvernement de Fort. Les Tobofi là, ils viennent s'asseoir en rouge là, et tous mangent là-bas. J'aurais appris que Makinda dit que les gars en rouge l'ont volé son argent. Makinda dit, les gars en rouge l'ont volé son argent. John, oui, mon frère. Écoute bien, le Zagala, il a été financé par Makinda. C'est un fait. Ah, c'est un fait. Tu vois que je n'ai pas inventé. Ça veut dire que la dernière album... Attends. Non, ça, je ne sais pas. Il a été financé comment? Il a été financé. La dernière album... Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par financer là? Monsieur, laisse-moi parler là. Le dernier album que Zaga a sorti là, ok? C'est Makinda qui a financé ça. C'est un fait. Ok? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le train de la liberté là. Mais Zaga dit que lui là, lui c'est propre producteur, non? Et puis déjà, c'est Makinda qui le finance. Non, c'est Makinda qui l'a financé. Maintenant, Makinda fait un investissement, John, attends, laisse-moi c'est un investissement. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Makinda a chassé, il a chassé et Zaga du train de la liberté. Il se trouve dans le live de Milaway où Makinda lui a dit quitte le train de la liberté. Ok? C'est après ça que maintenant Zaga est allé créer son groupe pour être l'opposé du train de la liberté. C'est ça le problème. C'est tout. C'est pour être un groupe contre le train de la liberté pour seulement nuire le train de la liberté. Parce qu'on l'a chassé du train et on ne lui finance plus. C'est à cause de l'argent. Donc, en fait, quand il recevait les chèques et tout ça, apparemment, tu étais là, hein, pour savoir. Bon, John, est-ce qu'il a été financé, lui ou non? Comment? Je n'ai pas compris. Est-ce que Makinda a financé l'album de Zaga, lui ou non? Et donc, le fait de financer, l'album de quelqu'un, c'est acheter cette personne, c'est ça? C'est ça que vous nous dites? Le fait de financer son album, c'est acheter la personne, c'est ça que vous nous dites? Je te dis, il a financé son album, c'est ce que j'ai dit. C'est toi qui dis qu'il a acheté. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Vu comment vous avancez les choses, là, vous voulez nous... Donc, John, c'est ça l'histoire. C'est pas grave. C'est votre point de vue. Vous avez le droit de l'avoir, hein, ce n'est pas grave. On va pas venir se chamailler ici. Avant que je n'intervienne, John, tu dois avoir une demande. Wescal, c'est un grand. D'accord? Wescal, est-ce que tu peux le faire monter? Moi, je voudrais répondre à Madame Lalionne. Madame Lalionne, moi, je me permets de... T'as dit quoi? Il y a quoi comme demande? T'as dit quoi? Wescal. C'est un grand monsieur. Voilà. Non, si, moi, là, pardon, on dialogue, on parle de violence. Non. Bonjour, John. Bonjour, John. Ok, c'est pas un gars qui insulte. Non, pas du tout, John, t'inquiète. Merci beaucoup, ça, bienvenue, frère. Ok. Merci. Donc, Wescal, Wesson. Madame Lyon. Merci, camarade. Il n'y a pas de souci. La Lyon, moi, je peux comprendre le point de vue tel que tu l'as annoncé. Effectivement, surtout pour un regard, quelqu'un qui voit le Togo de l'extérieur, tu dis, mais attends, pourquoi vous appelez au boycott d'un événement au nord, alors qu'à Lomé, vous dites, vous pouvez y aller? C'est ça que je dis. C'est peut-être difficile à entendre. C'est compliqué. Un œil qui n'est pas averti ne peut pas comprendre la chose. Kara, ou du moins les Evala, c'est un événement hautement politique, ou du moins hautement politisé. Hein? Ça n'a rien à voir avec le tribalisme, ou que le chef d'État soit du Nord et tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui a été utilisé politiquement depuis son père. Moi, je me rappelle, enfant, pendant la période des Evala, mon père qui était fonctionnaire était obligé d'aller au Nord. Pas parce c'était un kiff pour lui, mais c'était, on ne te le demandait même pas. Tu devais y aller. C'est comme ça. C'était les Evala pendant une semaine, il fallait aller au Nord. C'était comme ça, pas autrement. Donc, c'est fortement politisé. Vous les Ivoiriens, vous pouvez pas le comprendre. Au risque de me répéter, je ne sais pas. Oui, c'est politisé et donc forcément, quelqu'un qui est dans une lutte
Faut arrêter Non, ça. monsieur Zozo, Arrête de mentir. vous avez parlé tout à l'heure, j'ai essayé d'être poli. C'est du pur mensonge. Est-ce que bébé Philippe est allé chanter dans les valas? Laisse-moi raconter. Est-ce qu'il est allé chanter dans les valas, monsieur Zozo, John? laisse-moi raconter mon Est-ce qu'une boîte de nuit est la même chose que les valas? Kossi Zozo, laisse-moi raconter mon mensonge. Monsieur Kossi, s'il vous plaît, laissez-le finir parce que c'est à moi qui réponds. Laissez-le finir. Voilà, merci. Après, vous allez prendre la parole. S'il vous plaît, laissez-le finir. Donc, du coup, il me fait perdre le fil. Hein. C'est vrai que ça peut être choquant d'entendre Zaga dire, écoute, dans le sud ou à Lomé, voilà, c'est choquant. Mais c'est la portée politique de la chose qui lui a peut-être fait dire, voilà, on se concentre sur des évalas, éminemment politiques, d'accord? Bon, toi, tu veux aller à Lomé. Apparemment, il a dit un petit gombo. Pour lui, peut-être que Baby Philippe ne lui a même pas parlé d'aller au nord. Donc pour lui, c'était juste un petit truc, aller pour un particulier qui a beaucoup d'oseille, qui le fait venir et tout ça. Bon, bref, je ne suis pas dans la tête de Zaga. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Baby Philippe et lui. On ne peut faire que des suppositions. Mais je peux comprendre l'analyse ou la sortie de la Lyon. Ça peut prêter à confusion. Mais bon, il faut comprendre aussi l'aspect politique des évalas ou la portée politique. Les évalas. Merci. Est-ce que je peux rebondir? Oui, frère, c'est camarade qui a répondu, c'est ça? Oui, c'est camarade. Ah oui, merci camarade. Camarade, moi je ne remets pas en question tes propos, et ce que tu fais, ce que tu dis, même d'un œil extérieur ou intérieur, on peut le comprendre et le percevoir facilement, d'accord? Ça pose même pas de problème. Mais au fait, c'est la communication qui a été faite autour. Moi, j'aurais aimé que dans la sincérité, on nous dise non, les évalas, c'est une portée politique. Donc, raison pour laquelle nous ne voulons pas que Roselyne Layo aille. Voilà. Ça aurait été ailleurs, on est d'accord. Mais les évalas, non, parce que c'est un événement typiquement politique. Là, je discute pas, c'est normal. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ce qui nous a été dit. Et c'est ce que j'ai dit dans mon propos. On nous a dit que actuellement, par rapport à la révolution au Togo, on ne peut pas permettre un événement et faire croire à l'opinion publique que tout va bien au Togo, alors que les jeunes Togolais sont en train de subir les sévices du pouvoir en place. Si on nous avait dit non, les évalas, c'est parce que c'est purement politique. C'est pour ça qu'on ne veut pas. Mais ailleurs, elle peut y aller si c'est au Togo, à Togoville ou dans d'autres régions, elle peut y aller. Mais cet événement, typiquement ou spécialement, non, on ne veut pas. Mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous nous avez dit. Vous nous avez vendu que le Togo va mal et que vous ne voulez pas faire croire à l'opinion internationale que tout va bien, que les artistes sont devenus pressés, les gens vivent en joie, en paix, alors que vous êtes en pleine révolution. Mais c'est tout ce que je dis, pas plus loin que ça. Moi, sur ce coup-là, pour moi, vous avez été injuste face à l'artiste Roselyne Layo. D'accord? Sinon, le reste, effectivement, moi, je partage votre combat. Mais aussi, je sidère de voir que dans les messages, il y a des menaces de mort. Vous savez, nous, on a le même problème que vous. On veut le départ de Ouattara. Moi, dans ma posture d'opposante, je veux voir Ouattara partir. Mais en face, on a des personnes aussi du pouvoir, d'accord, qui ont des propos même plus violents que nous, qui appellent même nous autres à notre mort, mais c'est pas pour autant nous on les menace de mort. Voilà, on fait la politique avec beaucoup d'élégance. Mais quand je lis en bas, John, on va s'occuper de ton cas, on va te dire, je sais pas à quoi ça rime au fait. Voilà. Moi, c'est représentant. Et viennent d'arriver sur Internet, c'est représentant. Je peux passer une motion. C'est un peu ça ce que je voulais dire, merci. S'il te plaît, place ta motion rapidement. Et après, il faut que je finisse. Et voilà, on veut m'annoncer que John. Attends, Kosi, on veut m'annoncer que John, regarde bien la photo là, et puis il y a le nom en bas. Et puis j'ai regardé. C'est Zaga qui est là. Bongo, qui est là. D'accord, on ira en profondeur. Vas-y, pour ta motion. Voici ma motion. Et Roselyne a été invitée pour une boîte de nuit. Mais c'est eux qui nous ont fait croire sur TikTok qu'elle a été invitée pour les valas. OK? Elle n'a jamais été invitée pour les valas.
Maintenant, ils ont dit de boycotter les Vala parce que les ministres y vont. Seulement la semaine passée, à Isan, là, les ministres étaient là, non? Parce que c'est une fête du Sud, ils ne vont pas le boycotter. C'est la fête du Nord qu'on boycotte. Monsieur Kosizozo, vous nous faites C'est ça? passer pour des xénophobes ou des, comment dire? Non, vous êtes des tribalistes. Non, des tribalistes. Il faut arrêter ce discours-là. Je ne Non, vous permettrai pas. si, Je ne vous permettrai pas, monsieur Kosizozo. si vous pouvez, si vous essayez pouvez, de tirer sur si une vous corde, dites, d'accord, non, attends, s'il te qui plaît, n'existe que dans votre tête, monsieur Kosizozo. S'il te plaît. Vous essayez de tirer sur des fils qui n'existent que dans camarade, votre s'il te tête. plaît, laisse-moi On est parler. les tribalistes au Togo. Hein? Il n'y a pas Laisse-moi de parler. tribalisme. Laisse-le aller au bout de ses idées. Laisse-moi parler. Pardon, Quand il y a la- laisse aller au bout, pardon. Quand il y a la fête de l'Evala au nord, où tous les ministres y vont, ou la majorité, vous voulez boycotter ça. Maintenant, la fête d'Aïzan au sud, seulement la semaine passée, là, les ministres étaient là-bas. Même la première ministre était là-bas. Pourquoi vous n'avez pas boycotté ça? Ça, ce n'est pas une fête pour boycotter. Est-ce que le Togo ne va pas mal? Arrêtez ça, quoi. Merci beaucoup, monsieur John. Et tu le permets, je place une motion avant que tu donnes la parole à mon jeune frère Zaga. s'il te plaît. Vas-y, ça marche. Vas-y, prends ta parole. Vas-y. Merci. La Lionne, mes salutations. John, je te salue également. Camarade Thio, bonsoir. Kossi Zozo, cher frère togolais, bonsoir. John, je te suis souvent. La Lionne et toi, j'apprécie la lutte que vous faites contre l'injustice en Côte d'Ivoire. Votre combat, c'est un établissement d'un état de droit, de la justice et de l'éthique. Le même droit pour tous en Côte d'Ivoire. Je pense que, en tout cas, je l'espère, que c'est la lutte que les Togolais, la lutte à laquelle les Togolais aspirent aujourd'hui. Maintenant, à côté de ça, il pourrait, ou il y a ces petits débats de personnes, mais qui ne vont jamais prédominer sur le combat que ces femmes et ces enfants qui vivent au Togo, qui ont de la peine à manger ne serait-ce qu'une fois par jour, qui ont de la peine à se soigner, qui ont de la peine à garantir une certaine éducation. C'est là, moi, mon combat, ou nous, notre combat. En fait, là, je parle en mon nom propre. Quand j'entends Kossi Zozo, un Togolais, qui veut tirer sur la corde du tribalisme, en disant que si c'est les Vala, je vais juste essayer de vous expliquer ce que c'est que les Vala. C'est une fête traditionnelle, évidemment, mais durant laquelle l'administration au Togo se vide. Une fête durant laquelle, si tu es dans l'administration, si tu occupes une certaine position ou un poste, si tu n'y vas pas, tu perdras ton poste. La Lionne, quand je l'ai écoutée tout à l'heure, en fait, religieusement, j'ai apprécié tout ce qu'elle a dit, parce qu'elle a raison. En temps normal, si on s'insurge aujourd'hui contre une chose, c'est contre l'État militaire. C'est contre l'injustice qui prévaut dans mon pays, mon cher Togo. John, c'est dommage que Jocelyne Layo, cette dame que j'apprécie tant, se retrouve au milieu de cette lutte. En temps normal, c'est une artiste qui pourrait prester en temps normal, partout où elle veut. Maintenant, c'est la communication. C'est possible que la communication faite autour de son arrivée au Togo a posé problème. Je respecte ça. Mais que des Togolais viennent sur ton panel, toi, John, que j'apprécie, je te suis maintenant, ça fait plus d'une année. Je sais que tu te bats pour que Ouattara, ce tyran, puisse quitter. En fait, pour nous, Ouattara, c'est le grand frère de Faure Gnassingbé. Le truc, c'est que quand on nous dit que Jocelyne Layo ne va pas prester à Evala, mais va prester dans une boîte de nuit durant les Evala, tu vois un peu le syllogisme ou la nuance dans cette histoire. Elle va prester pas pour l'Evala, mais dans une boîte de nuit durant l'Evala. En fait, on va pas faire un jeu de mots. Et puis la personne qui l'a fait venir, c'est un proche à moi, un monsieur que je connais, qui est financé par le pouvoir en place pour essayer d'embellir l'image du pouvoir en faisant venir, par exemple, les artistes. Ça aussi, c'est la communication, c'est la politique. Je ne vous apprends rien. Maintenant, le problème du Togo se résume en 3 mots. Nous avons nos mamans au Togo qui ont de la peine à satisfaire les besoins fondamentaux. Il y a un régime, son père a fait 38 ans. Le fils vient de faire 20 ans. Il a changé la constitution togolaise
pour se pérenniser. Il retire même le droit de vote, le droit le plus élémentaire pour un humain. Le Togolais ne va plus voter, il sera maintenant un chef. C'est juste ça le problème du Togo. Mais autour de ça, il pourrait y avoir évidemment des discussions, des communications. Mais qu'on n'enlève pas aux Togolais le droit de s'insurger, mais de se révolter contre ça, en fait. Donc, aujourd'hui, que d'aucuns veulent dire que Zaga va signer un contrat professionnel avec Makunda. Zaga est un artiste reconnu et réputé. Il a signé un contrat professionnel. Non, il est toujours. Pour moi, Togolais, écoute-moi, je ne te permets pas, John, que j'apprécie. Toi et moi, s'apprécie. Tu ne vas pas dire, non, mais viens devant l'écran et tu vas rire, John. Je ne te permets pas de dire que mon artiste était réputé. Pour nous, Togolais, c'est l'un des plus grands artistes pour nous. Maintenant, c'est genre signé un contrat avec une maison de disques, c'est différent de la politique. Et puis, ce Togolais, ce Kossi Zozo, qui marche dans la main du régime, financé par le régime, il vient là te dire que Zaza avait... Mais attends, et camarade Thio a voulu lui faire comprendre, il veut... Écoute, ne manquons pas de respect à nos artistes. C'est des gens, de la même manière que j'ai du respect pour Roselyne Layo, pour Baby Philippe, c'est de la même manière que pour moi, mon artiste à moi, Togolais, et il me revient à moi, Togolais, de le soulever. Maintenant, s'il te plaît, si la lionne Nina, qui a bien parlé tout à l'heure, et toi, John, qui se bat pour la justice, écoutez, on ne peut pas se battre pour la justice dans sa maison et ignorer la justice dans la maison du voisin, John. C'est que ça, le problème. La même chose pour laquelle je te suis il y a longtemps. Tu te bats pour la Côte d'Ivoire, un état de droit. Tu veux pas qu'on exclue Guillaume Soro. Je sais de quoi je parle. Je te suis à un moment, John. John se bat pour sa grosse tête, on dirait la fesse gauche. Zaga, s'il te plaît. Pas de clash, Zaga, mon frère. Tu as vu, non? Tu as vu, tu m'as dit... Non, John, c'est parce que tu ris. T'as vu? C'est toi qui provoque Zaga. Non, Wescal, t'as vu, tu m'as dit, par exemple, maintenant, tu dis rien. Non, Zaga, okay. Je lui ai dit pas de suite. Ok, non, John, tu me laisses aller au bout de mes idées. Donc, Zaga et John, je t'en prie, laissons les à côté, mais concentrons-nous sur l'essentiel. On ne veut pas de l'insulte. Moi qui suis ici, je suis dans la lutte avec vous, les Ivoiriens. Quand Ouattara veut se pérenniser au pouvoir, et il écarte les vrais Ivoiriens, je vous soutiens. John, pourquoi tu ris? C'est la vérité. Donc, pour toi aussi, il faudra quand même que pour la même cause pour laquelle tu te bats, Nina la Lyon, que ce soit la B12, battez-vous pour la même chose. C'est que ça. Maintenant, si on va se contenter sur les détails, Zaga, il a dit ça. Zaga, je comprends que les détails sont importants. J'ai dit ça. Et puis ça fait quoi? Zaga. John, toi, tu es qui? Ta tête, on dirait la fesse gauche. Vous voyez? La fesse gauche de Leslie, là, ça fait quoi? Vous voyez? Ta tête, là. Mais comme tu es ivoirien, toi, tu vas... C'est les Togolais qui vont tomber, toi, dans ton piège. Toi, tu es ivoirien, toi, moi, c'est prendre. Non, vous deux, là. Non, lui, moi, c'est prendre. Non, mais justement, je vous laisse, vous deux, vous prendre. Mais Zaga, vas-y. Non, attends. En fait, lui, là, John, là, c'est pas que vous le connaissez pas. Vous les Togolais, il allume son direct, vous venez au... Lui, là, c'est un malot. Lui-même, il se connaît. Moi, je le connais pas, mais lui-même, il se connaît. Ko, nanani, nanana, oh, blablabla. Il veut faire les jeux de mots. Ok, sois sérieux, Zaga. Pardon, sois sérieux. John, pardon, là encore, t'as donné, là. Pardon, quand tu finis de m'insulter, tout, là, faut me donner au moins 50% dedans. Y a pas de drap. Parce que c'est à cause de moi que tu es payé aujourd'hui. C'est vrai. Si je suis plus là, c'est fini, tu n'as plus de paye. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. T'as compris, non? C'est vrai, c'est vrai. C'est Zaga, c'est un maudit, un délinquant. Donc, tous les jours, John, il y a quel problème? Ok. Dans le contrat, là, on t'a dit Zaga seulement ou bien? Faut parler des autres. Zaga, tous les jours, Zaga, il y a quel problème? Attends, Aziz. Tu vois? Genre, tu veux montrer, genre, tu connais trop mon nom. Non, attends, sois sérieux. Tu fais un combat pour le peuple ou tu fais un combat pour ton ventre? Mais, attends. Bon, ok, je vais t'expliquer quelque chose. Vas-y. Pourquoi on fait le combat? On fait le combat pourquoi? Pour que les gens puissent manger, non? Oui. Alors pourquoi tu dis j'ai fait ça pour moi? Il n'y a pas un combat personnel dans une lutte.
Ok. Ça n'existe pas. Tu as vu, toi, mais t'as répondu, toi, mais tu fais comment pour que les gens puissent manger? Mais là, c'est dommage. Oui, pour que tout le monde puisse manger dans le pays. La liberté, c'est manger la force. Faut donner à manger tous les jours au Togo. Si c'est manger, le Togolais mange le Togo tous les jours. Donc, normalement, tu penses que tu fais un combat pour la liberté. Je vais te poser une question. Bon, pourquoi tu fais une lutte pour que Ouattara quitte le pouvoir? Moi, je dois une lutte pour que Ouattara quitte le pouvoir. Moi, je pose mon panel, et puis j'appelle tous les opposants de Côte d'Ivoire, tous les partis au pouvoir, venez parler. Et puis le panel est posé. Mais moi, donc, toi, tu n'as pas de parti. Tu dis quoi? Toi, tu n'as pas de parti Mon pris. parti, là, c'est Jean-Luc Bion. Tu le connais, Jean-Luc Bion? Voilà. Mon parti, Jean-Luc Bion. Donc, toi, tu es français maintenant, quoi. Voilà, moi, c'est Jean-Luc Bion. Donc, mon frère, il t'a dit actuellement, là, Zara, soyons sérieux. Vous êtes, toi, à cause de vous, il y a eu au moins des dizaines de morts. Qui les a tués? C'est vous qui les avez tués? Ah bon, hein? Vous avez envoyé des gens dehors pour les tuer? Non, bon, mais en tout cas, on est là, tu vas voir. Le 30 là. Le 30 là, l'homme, t'as dit qu'on me paye, non? L'homme qui me paye là, s'il est là, mon frère, si son garçon qui sort, frappe-les, matez-les. Parce que quand on sort là, on demande au moins, on va dire la permission pour parler dehors. Mais eux là, ils veulent sortir dehors, pour aller foutre la main, c'est les délinquants. Ça, comment on peut traiter? Allez, trop, pour aller détruire le Togo. Soyons sérieux, frère. Soyons sérieux. Mais frérot, sérieux. On se connaît. Moi, tes histoires tu racontes là, ça me concerne pas. Attends, t'es pas dedans. Tu sais que, moi je sais que tout ce que tu es en train de dire là, toi-même au plus profond de toi, tu sais. Tu connais la situation du Togo. Donc, quand tu parles comme ça, bon, tu mets à faire des rosines là pour dire que tu as fait un combat, mais au fond de toi, tu sais comment les Togolais souffrent. Ça fait presque 60 ans que une seule famille, écoute-moi, ça fait 60 ans presque qu'une seule famille est au pouvoir et on a vu comment le Togo est aujourd'hui. Donc, si tu as pris ta position de défendre ce gouvernement, mais ça va pas m'étonner parce que je me bats contre les gens comme toi même dans le pays depuis des années. Tu vois un peu. Donc, ça ne me dit rien. Tu vois un peu ce que je dis. Donc, si toi-même, au plus profond de toi, tu sais que ce que tu dis là, ce que tu fais là, c'est vrai, mais tout le monde va mourir, on va rendre compte un jour. Moi, je sais que je suis dans un vrai combat et je suis un gars qui croit beaucoup en Dieu et jamais je peux me permettre de faire quoi que ce soit dans mon intérêt. Si je veux avoir des choses dans mon intérêt, je ne serai jamais dans l'opposition. Je serai plutôt avec le gouvernement. Ok? Voilà. Je ne me bats pas pour mon ventre. Je me bats pour mon peuple. Ok, voilà. vraiment, mes respects. Tu étais là-bas au pays, tu as tourné au pays, jusqu'à ce que maintenant tu fuis du pays en 2022, 2023. En fait, c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est pour ça que je te dis, avant de parler de moi là, prends mon numéro, appelle-moi. Tu dis 2023, moi j'ai quitté le Togo depuis 2012. Toi, tu parles de 2023. Tu vois, non? Zara, la dernière fois que tu vois le Togo, c'était quand? La dernière fois que je suis allé au Togo, c'était en 2019 où je voulais faire mon retour et puis ils ont annulé mon concert. T'as quoi avoir 2012 maintenant? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu parles là, tu dis j'ai fui le Togo depuis 2023. C'est ça que je suis en train de te dire que moi j'ai quitté le Togo depuis 2012 pour aller vers 2013. Okay. Et après, j'ai voulu faire un retour au pays. Et mon concert a été annulé. Mon deuxième concert aussi que je voulais faire en 2021 aussi a été annulé. Okay. C'est ma dernière fois. Donc en 15 ans presque, je suis allé dans mon propre pays que 2 fois. D'accord. Donc faut pas venir dire ce que tu connais pas. Ok. Pardon. Zaga, la dernière fois j'ai dit pareil. J'ai dit la dernière fois, j'ai dit ça pareil. Tu m'as dit non, John, c'est faux. Faut dire merci au pouvoir de Fada Tingbe. Par rapport à quoi? C'est un là, comme ça qu'aujourd'hui, tu as eu l'argent et puis tu es sorti du pays. L'argent, quel argent? Toi, mais tu es maudit, hein? Toi, là. Vous ne voulez pas que j'en parle. Parce que ton secret, là, ça a sorti un peu. Ça sort un peu. Moi, j'ai pas de secret, j'ai pas de secret. Parce que tes millions que tu as pris, on va dire chez les Fada Tingbe, là, ça sort un peu. Et puis moi, je vais envoyer tout. Je vais envoyer tout. J'appelle tous les Togolais. Ils savent sur vous. Tu vois, je vais tout envoyer. Parce que vous êtes dans une lutte, là. Une lutte de l'argent, une lutte pour blaguer, on va dire, le peuple togolais. Ça ne marchera pas. Tout le monde est réveillé actuellement. Votre match là n'aura pas lieu. Et puis Togolais qui sort sans permission, qui sort maté. John, s'il te plaît, ne parle pas et ne manque pas du respect au peuple togolais qui a soif du changement, s'il te plaît. John, tu peux dire tout ce que tu veux. Toi-même, tu sais. Nous, on s'en fout complètement. C'est un peuple neuf et c'est un peuple qui a soif du changement, John.
Je reviens à mon autre compte, Nina. On s'en fout complètement, John. Oui, John, tu dis quoi, oui? Oui. C'est ça que j'ai vu la vidéo de mon frère, tu vois, c'est mon frère, sa tête d'Aziz là. Il a fait une vidéo où il a dit comme quoi, il me parlait en Néoué, mais j'avais une amie auprès de moi qui m'a dit oui, écoute bien, John. il dit que regardez en Côte d'Ivoire, la masse qui est sortie en Côte d'Ivoire, il faut parler comme ça au Togo. C'est ce que Zaga a dit. C'est ce que Zaga a oublié. En Côte d'Ivoire là, les gens ont demandé la permission avant de sortir. En Côte d'Ivoire là, c'est pas sorti comme des moutons. John, ceux qui t'informent, excuse-moi, ceux qui t'informent, soit ils t'informent mal, moi, j'ai une motion, excuse-moi, soit tu es mal informé ou tu es sous-informé. Je ne parle pas de quelqu'un qui est là, qui sait ce qu'il fait. Bon, à tout à l'heure. Boss, excuse-moi, mais les gens veulent sortir, tu ne peux pas appeler à ce qu'on mate les gens. Je ne sais pas. Nina, s'ils sont sans autorisation, qu'on les mate. Merci, Nina. S'ils sont sans autorisation, qu'on les mate. Mais boss, une révolution ne s'invite pas. Qui sont d'abord? Qui sont? On ne mate pas les gens. Nina, je vais informer John que au Togo, c'est pas des Togo depuis 2019, sortis sans permission, ils seront matés comme Nina, pour information, depuis John, depuis 2019, John, personne a manifesté. Attendez, s'il vous plaît, John. Attendez, John. On va pas sortir seulement au Togo, hein. On sort aussi à Paris, la place de la République. Et ça va faire quoi? Moi, je serai là. Faut venir nous tabasser. Je serai là. Et si vous sortez à Paris, là, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Mais bon, attends, vous si vous sortez à Paris, là, ça va changer quoi? Si vous sortez à Paris, là, ça va changer quoi? Si vous sortez à Paris, ça va changer quoi? Il n'a qu'à venir nous frapper. Non, mais l'associé de John qui est sur le panel, là, vous deux vous parlez en même temps, quoi? Je demande, s'ils sortent à Paris, là, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Si quelqu'un sort sans l'autorisation là, on va le bien mater. John, je peux te donner une motion. Quelqu'un sort sans l'autorisation. C'est un titre d'information. Ok, merci John pour la motion. Depuis 2019. On va sortir à Paris. Si vous sortez à Paris, ça va changer quoi? J'ai la parole, je crois. Merci. Depuis 2019, John, le pouvoir ou le régime n'a plus donné aucune autorisation de manifestation. Depuis 2019, ça fait 6 ans. Et je vais te donner juste, je vais te parler juste il y a 2 mois. La société civile reconnue a demandé l'autorisation de ne serait-ce que de pleurer nos morts. Les enfants qu'ils ont tués, John, c'est juste pour organiser une messe dans l'église catholique. Le pouvoir a dit non. Donc, ça veut dire que on te frappe, on t'interdit de pleurer. Donc, si tel est le cas, John, on te dit ne pleure pas, au moins tu vas aller dans ta chambre et pleurer, John. C'est pourquoi aujourd'hui, le Togolais pense que il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation. Tu vois, John. Donc, le Togolais, depuis 2019, plus d'une centaine de fois, on lui a refusé l'autorisation de manifester, de réclamer sa dignité. C'est le pourquoi aujourd'hui on pense que, écoutez, on ne peut pas nous frapper et nous interdire de motion, monsieur John. Oui, ouais, et John, il est venu, c'est un jeune homme de pouvoir d'unir. Ils sont là comme Massinja là. J'ai une motion. Pour faire de la propagande. C'est moi qui ai la proposition, la parole. Laisse-moi aller au bout. Non, je demande une motion après toi, bien sûr. J'ai le droit de demander une motion. Donc, pour moi, c'est une honte qu'un fils togolais, pour moi, quand on est fils d'un pays, si j'étais ivoirien, je le dis au conditionnel, si j'étais ivoirien, défendre le droit de l'ivoirien sur des panels, ce serait ma pure fierté. Aujourd'hui, c'est des personnes qui n'ont plus d'humanisme, qui n'ont plus de dignité, qui se promènent sur des panels pour défendre un État tyran, un gouvernement qui tue ses enfants. C'est vraiment dommage, ça, en fait. Donc, on n'a plus besoin de demander d'autorisation. On va pleurer nos morts. On manifestera pour réclamer nos dus et nos droits. Ça, c'est la moindre des choses, John. Je m'en arrête là pour l'instant. Merci. Je vais passer la motion. Vas-y pour ta motion, Kosi. Monsieur Westcal, premièrement, tu ne me connais pas. Tu ne connais même pas mon nom. Donc, arrête de dire des choses sur moi. Ok, ça c'est un. Tu ne m'as jamais vu. Maintenant, et monsieur John, depuis 2019, il y a eu une crise qu'on appelle une crise de Covid-19. Tout le monde le sait.
OK? Dans la sous-région là. Je ne pense pas qu'il y a eu de manifestations dans un seul pays dans le Covid-19. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne dire ici que depuis 2019, on ne donne pas la permission. Il y a eu une crise. La crise s'est levée en juillet 2023 au Togo. Maintenant, la première fois que les gens ont demandé à marcher là, c'était en mars 2025. Est-ce qu'ils ont pu faire leur manifestation, oui ou pas? Ils ont fait leur manifestation. Maintenant, après ça, vous demandez le 9, vous avez demandé, la société civile a demandé de faire une manifestation le 9. On leur a dit, l'itinéraire que vous demandez là, ce n'est pas un bon itinéraire. Il faut choisir un autre itinéraire. Vous refusez, et puis vous dites qu'on nous a refusé de marcher. Ce n'est pas comme ça que ça travaille. Maintenant, Monsieur Westcal, seulement le samedi. Vous êtes d'accord que chez vous, on vous enlève le droit de vote? Non, c'est pas vrai. Nous sommes dans un système parlementaire. Mais avant d'aller là-bas, il faut me laisser finir ma motion. Le samedi, vous avez demandé, écoutez bien, le samedi passé, ils ont demandé à un Togo mort, le samedi, où c'est le week-end. Personne n'a respecté. Le gouvernement n'est pas allé forcer quelqu'un de ne pas respecter. Donc, vous-même, vous savez que les gens ne vous suivent pas. Donc, vous allez continuer de crier. Monsieur Westcal, arrêtez ça. Au Togo, il y a les lois. Suivez la loi et vous n'aurez pas de problème. Madame Nina, si vous le permettez, et au Togo, nous sommes dans un système parlementaire. Donc, dire qu'on nous a retiré le droit de vote, ce n'est pas vrai. Le système parlementaire, comme vous le savez, c'est que nous votons pour nos députés. Nous ne votons plus pour le président. C'est un système parlementaire. Voilà. Ce n'est pas qu'on nous a retiré le droit de vote. Moi, je peux être d'accord avec la gouvernance d'un député dans une ville, plutôt que la gouvernance d'un chef d'État dans un pays. Madame Nina. Parce que c'est deux pouvoirs distincts. Non, c'est deux pouvoirs. Attendez. Le pouvoir législatif n'a rien à voir avec le pouvoir. Oui, bien sûr. Ben voilà. C'est pour vous dire que nous sommes dans un système, maintenant nous sommes dans un système parlementaire. Et c'est le peuple qui a voté ce système-là. Moi, je veux comprendre. Le peuple vote pour les députés et les députés. Nina, c'est le peuple qui a voté ce système-là. Mais John, moi je le peuple n'a jamais voté ça. John, attends, moi je pose des questions, c'est pour apprendre aussi. On te dit comme quoi la loi est passée à minuit. C'est ce qu'ils vont dire ici. Mais permettez-nous qui ne savons pas là de poser des questions. Écoute, ils vont te dire que la loi est passée à minuit. Il faut l'écouter. Ok, Linas, la Lyon, c'est une belle question. Est-ce que je peux vous apporter quelques éclaircissements? Une seconde, Westcal. Comme elle m'a adressé la parole, une seconde. Ok, allez-y. Je ne vais pas prendre plus de 2 minutes. Madame Nina, bien sûr qu'il y a un groupe qui est contre la modification de la Constitution, un autre groupe qui supporte la modification de la Constitution. Les gens parlent de l'égalité, les gens parlent de légitimité. Moi, le groupe que je supporte... Tout ce que vous dites là, vous avez raison. Moi, c'est pas ce que je demande. Je demande s'il y a eu un référendum. Il n'y a pas eu... C'est là où je suis en train d'aller. Laissez-moi finir ma motion. Est-ce que vous vous êtes référé au peuple pour pouvoir appliquer, comment on appelle ça, ou même pour pouvoir voter cette loi-là qui veut que le pouvoir devienne, comment on appelle ça, législatif? Système parlementaire. C'est là où je te dis que, la Constitution qui est là, c'est la Constitution qui a été suivie. La Constitution elle-même dit que on n'a pas besoin d'aller au référendum si les 4/5 des députés sont... Attends là, laisse-moi parler là. Vous me laissez parler. Non, il ne faut pas mentir. Après, Westcal, laisse-le finir. Après, derrière, tu vas prendre la parole pour répondre aux mêmes questions parce que ça m'intéresse, moi, je veux savoir. Donc, monsieur Kossi... C'est la Constitution dans son article 144, ok, qui donne le droit aux députés de modifier la Constitution. Maintenant, quand ils ont plus de 4/5 des députés pour voter oui, on n'a pas besoin d'aller au référendum. C'est bien écrit dans l'article. C'est quand ils ont moins de 4/5 que ça va au référendum. Maintenant, mes frères vont dire que on parle de changement de Constitution. Donc, si je comprends bien, non, n'allez pas vite parce qu'on va pas se comprendre. Moi, j'essaie de comprendre, c'est ce que je vous ai dit. Donc, si je comprends bien, d'accord, cette loi-là, si vous voulez, a été adoptée par la majorité des députés qui sont favorables à Fort, c'est ça? Non, c'est pas ça. Et dans les 91 députés qui ont voté,
Et je Oui. crois bien c'est 59 qui Il n'a était du pas, parti. il n'a pas une Et là, majorité. Lyon, il- s'il te Oh plaît. non, attendez, laissez-moi lui poser des questions. Je veux comprendre. Il n'a pas une majorité parlementaire. Madame, vous pouvez maintenant aller sur Internet, ok? Taper Non, mais vous êtes l'élection. là. Pourquoi vous voulez que j'aille sur Internet? Vous êtes Non, là. c'est seulement pour que vous confirmez ce que je suis en train de dire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ne me coupez pas. Monsieur Zozo, vous n'avez Ne me rien à coupez dire. pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas votre panel. Taisez-vous, s'il vous plaît. OK? C'est pour vous dire que l'élection de 2018, OK, les députés qui étaient là étaient les députés qui ont été élus en 2018. Je crois bien. Maintenant, pour voir pour seulement faire une recherche sur Internet, vous allez voir que le parti UNIR n'a pas les 4/5 des députés. Il y a plus des indépendants et le parti, je crois bien, qu'à 59 sur les 91 députés. Donc, il n'avait pas les 4/5. Mais c'est avec l'accord des autres qu'ils ont trouvé les 4/5 pour voter maintenant la Constitution. Et maintenant, pour chuter, il y a des gens qui vont vous dire, bien sûr, que il y a eu un changement de Constitution. Donc, on doit aller au référendum. Sauf que la Constitution togolaise, il n'y a aucun mot dedans qui parle de changement. Vous voyez? Donc, les députés se sont référés à l'article qui parle de Oui, non, modification. mais qui est l'article 144. est-ce que vous pensez que dans une démocratie, c'est juste de ne pas se référer au peuple qui a les pleins pouvoirs? Non, non, Madame Nina, moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas d'accord qu'ils ne sont pas allés au référendum. J'ai toujours dit ça depuis l'année passée. Mais la loi, c'est la loi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va tomber, hein. Le boss s'impose. Ok? Madame Nina, maintenant, laissez M. Westcal me contredire. Ok, je vais rétablir les faits. Westcal, Vous s'il vous avez- plaît, un instant, attendez. Il faut qu'on tapote un peu. Vous voyez qu'on descend, nous sommes en train de descendre. S'il vous plaît, tapotez le live. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, on va tapoter. Le live est en train de Bonjour, descendre mesdames, comme s'il ça. vous plaît. Permettez La que moi puissance, aussi attends un j'y instant. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, il est revenu. Tapotez le live, s'il vous plaît. Boss, pardon, faut m'enlever en grand. Pardon. Pardon. Enfin, il y a un mélange de mort dedans là. Faut m'enlever en Eh, grand. Pardon. j'avais tapoté. Nina, il y a ça dedans. J'avais bougé. Oh. On a vu le boss ici, j'ai commencé à trembler sur moi en même temps. hein. Jésus. Mais je les vois dans les commentaires. Tapotez, laissez les commentaires là un peu tapoter. Ah, vous mettez trop les organes. Westcal, Vous avez une autre Ok, question oui. où je peux Attendez, on laisser la parole à Westcal. comment Non, on non, appelle je n'ai ça, plus là? de questions, hein, mais si on peut Ok, permettre non, à Westcal de répondre. Nina, je vais essayer justement de répondre aux questions que tu as Westcal, tu vas posées. prendre la parole tout à l'heure. Laisse, on va arriver à 40K, s'il te plaît. On va sécuriser le live, s'il te plaît. Ok, merci. Lumière, pendant ce temps, faut tapoter avant qu'on prenne ta demande, s'il te plaît. S'il vous plaît, on tapote. On voit vos demandes, on va vous prendre. Mais tapotez le live, surtout ceux qui sont en bas, pas ceux qui sont en haut. tapotez et pensez au cœur du jour, là, s'il vous plaît. Voilà, prenez le cœur Tapotez du pour qu'on jour. monte vite, 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 vite. Boss même là. Nina, moi même là, il dit affaire de Togo là, mais c'est pas pourquoi Boss parle de ceux-là, ils donnent flemme. Ah, non, mais parce que c'est important, madame. Ah, mais voilà ça, vous ne tapotez pas, vous saccagez le live. Oh. AMS, là, quand on met les sujets, c'est intéressant. Togolais, tapotez fort, parce que avec fort, on est fort. Rapidement, je ne comprends pas. Hein. Vous voyez ces gens-là. Ils sont bons quoi, une chose. La majorité, ils veulent qu'on parle. Oui, fort maudit, fort sanguinaire, fort délinquant, fort barbare, ils sont contents. C'est tout ce qu'ils veulent. Non, moi, j'ai pas dit L'abstinence, ça, la John. vigilance. Moi, j'ai pas. Ils veulent seulement les insultes. Et moi, je ne suis pas comme ça. Vous voyez, ces gens-là ne vont jamais dire la vérité aux gens. Fort à 20 ans, la foi n'a rien fait, d'accord. À 20 ans, la foi a tout tué, et foi a tout. Vous-même là, en 20 ans là, vous avez posé quel acte pour le Togo? Vous-même en 20 ans, vous avez fait quoi pour le Togo? Donc vous êtes assis seulement, Fort a tout fait. Qui ça? Fort là, doit manger dans votre bouche. Togo là, Fort là, Togo n'est pas mais pour Fort. Travaillez aussi. Bougez-vous aussi. Fort doit tout faire pour vous. Vous êtes assis seulement au quartier, en train de crier fort. Mais attends, je vois une bande de jaloux. Je vois une bande de haineux. Et quand comme ça, moi, ça me fait crier. Mon frère lui met ton micro.
Moi, je suis frustré. Et puis, tu les vois, ils sont forts dans les commentaires. Oui, à Sui, à Torino, ils insultent seulement. Ils savent que ça. Tu vas finir Ils savent par que ça. Palestina, C'est hein. seulement insulté. Seulement insulté. Comment on peut ne pas venir parler? On fait seulement insulter. Il y a un qui va dire, ouais, John, je sais là où tu es. Mais là où tu sais où tu es, là, c'est pas que je suis actuellement. C'est là où tu sais que je suis actuellement. Vous êtes seulement dans les menaces, dans la violence. Moi, j'ai mal. Il y a eu au moins des dizaines de morts. Bonjour, chouchou. Bisous, bisous, ma Il y a eu des dizaines de morts dernièrement au Togo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des gens qui ont mangé, ils sont pleins, ça sert des Makinda, des Tobovi, des Zara, ils sont assis quelque part dans le monde là-bas, et puis ils blaguent les enfants déjà sortis. Makinda même dit dans une vidéo, les gens sortaient, je vais vous envoyer de l'argent, payer les masques. Et puis lui, il est assis à Washington. John, est-ce que tu permets qu'on puisse éclairer la lanterne sur les dispositions de la Constitution togolaise? Ce que... Non, on va aller rapidement, on va aller dans la soupe, je vais d'abord mettre la marche du 30. Je vous ai dit un jour, comme quoi je vais appeler, et puis j'appellerai tous les Africains conscients. Moi, je suis frustré, j'ai eu très mal. Parce que ce combat-là, j'avais foi à ce combat-là. Mais quand j'ai vu la réalité devant mes yeux, j'ai suis dessus, on va dire, de ce combat. Faut respecter la Constitution. Eux, là, ils sont seulement des gens qui veulent manipuler les gens, faut pas les écouter. Moi, j'ai décidé de pas respecter la Constitution, John. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Et je ne peux pas te laisser dire ça. Fort n'a pas respecté la Constitution. Parce que c'est ça qui fait qu'on est dans cette situation. S'il vous plaît, 2 secondes. Laissons Westcal. Moi, je vous ai dit, je veux apprendre. Kossi a fini. Boss, faut fermer ton micro. On nous a menacé. Non, attends, Kossi a fini. Non, attendez, on va aller au bout. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je dis clairement. Mais c'est pas ton temps de parole aussi, il faut attendre. Mais c'est pas vous. Là, je ne suis pas dans le débat. Hein. Moi, je ne suis pas dans le débat avec vous. Hein. On ne va pas parler de mon fort. Je ne suis pas dans le débat avec vous. Votre débat de non, je suis la dictature. Je suis dictateur aujourd'hui. C'est clair. On va prouver justement que Fort est un dictateur qui n'a pas respecté la loi. D'accord, on y va. Peut-être que tu vas changer d'avis au bout. On y va. Bon, Westcal, vas-y. Merci. Avant toute chose, permettez-moi de condamner toute forme de menace, verbale ou physique, que ce soit à l'endroit de John ou de toute autre personne physique ou morale. Ça, je le condamne. Et je pense que la politique en soi, c'est un combat d'idées. Je comprends les Togolais qui sont assez vénères contre parce qu'ils souffrent et Fort les tue, mais bon, n'insultons pas ou ne faisons pas des menaces de mort, s'il te plaît. Donc, John, voilà par où je vais commencer. Maintenant, merci Nina la Lyon. Vous avez, j'ose vous tutoyer, vous avez posé des questions très, très, très importantes. Mon frère togolais, Kossi Zozo, a essayé, bien que mal, malgré que il dit des contre-vérités. Maintenant, moi, je vais parler de l'article 59 de notre Constitution. Nina, qui dit que l'article 59 de la Constitution togolaise stipule que la disposition concernant le mode d'élection et le mandat du président de la République ne peut être modifiée que par voie référendaire. Cet article définit l'élection du président de la République au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc ça veut dire que cette constitution nous dit que, en fait, les députés, il nous a parlé des 4/5e, patati patata. D'abord, je veux dire qu'ils ont organisé une élection boycottée par les députés, l'opposition en 2018, je crois, si je me trompe, 2019. Donc, en dehors du parti au pouvoir qui est l'UNI, ils ont placé ce que eux-mêmes ils appellent des indépendants. Mais c'est des ailes marchands du pouvoir en place. Donc, ils ont eu 100%, presque 99% des députés. Et des députés qui, leur mandat était terminé, se sont rassemblés dans une salle à minuit 30. Ils n'ont même pas eu le courage de le faire dans l'après-midi ou en pleine journée. C'est à partir de minuit, ils ont tellement eu peur du peuple togolais qu'ils l'ont fait après minuit. Maintenant, c'est vrai que notre constitution donne mandat aux députés de modifier la constitution. Mais notre constitution qui a été modifiée dit, dans son article 59, que la disposition qui concerne le mode d'élection et le mandat du président de la République ne peut être modifié que par voie référendaire. Donc ça veut dire que par consultation du peuple. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont changé toute la constitution. Donc non seulement ils n'ont pas respecté le peuple togolais, mais c'est la loi fondamentale
du peuple qui est notre constitution. Donc, notre Coran, notre Bible, ils l'ont également modifié. Donc, c'est pour dire qu'il parlait de l'article 140. Donc, c'est pour lui répondre. Et puis, je lui dis aussi que non, en temps normal, pour modifier, c'est pas pour changer, pour modifier une constitution, le législateur a prévu qu'au moins, il y a ce qu'on appelle le minimum de blocage, c'est le 1/5. Mais vu qu'ils ont organisé une élection durant laquelle ils ont exclu toute l'opposition, ils n'ont pas que le 4/5, mais ils ont le 5/5, la totalité des députés. Et puis, des députés dont les mandats étaient expirés, même 3 mois plus tard, en temps normal, il leur a permis d'évacuer que les affaires courantes. Mais attends, la modification d'une constitution n'est pas une affaire courante, Nina Lalion, John. Non seulement ils sont permis d'évacuer les affaires courantes, mais ils ont également profité pour changer la constitution. Et ils ont modifié non seulement la constitution, mais également cette disposition de l'article 59. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en face d'un État voyou, qui ne respecte non seulement pas son peuple, mais qui ne respecte... Un peu de respect à mon État. Écoutez, un État, moi-même je suis... Non, mais attends, John, si j'ai commencé, je suis un homme responsable. Quand on définit un État, même moi qui suis ici, je suis membre d'un État, je ne parle pas d'un gouvernement. C'est pourquoi je n'ai pas dit gouvernement voyou. Un État voyou, étymologiquement parlant, c'est un État qui ne respecte pas ses paroles. Ça, au moins, on peut le dire. On peut le dire. Donc, tu sais, je suis assez courtois et respectueux des autorités et des valeurs. Donc, s'il te plaît, je viens d'un pays où je suis membre d'un État voyou qui ne respecte pas ses institutions, ses propres lois et ses propres tests, en fait. Donc, si ce Kossi Zozo, membre du gouvernement, financé par le gouvernement uni, vient vous dire que les députés qui ont modifié et changé la loi du Togo étaient non seulement minoritaires ou 4/5, ben c'est quoi cette histoire-là? Donc, Nina, je résume ma réponse en cet article 59 de la Constitution togolaise qui dit qu'on ne peut pas changer la disposition concernant le mode d'élection et le mandat du président de la République que par voie référendaire. Est-ce qu'ils ont consulté le peuple togolais? Non. Est-ce qu'ils n'ont pas respecté cette disposition de la Constitution? Oui. Donc, dans de telles situations, on dira que cet État est voyou. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions. Je suis là, je vous répondrai. Est-ce que je peux prendre seulement 2 minutes? Non, Zozo, Kossi Zozo. Vous avez eu tout le temps de parler. Tu as dit beaucoup de mensonges. Non, Kossi Zozo. Pendant que vous parliez, je vous ai laissé... Vous avez fini ou pas? Wescal, monsieur? Non, j'avais voulu faire le même exercice avec vous, Nina Lalion. L'exercice que vous avez fait avec... Ceci pour éclairer la lanterne de nos auditrices et de nos auditeurs. Mais tu as fini, donc je demande la parole. Non, je suis dans la parole. John, si vous avez fini, on va donner la parole à une autre personne. Leslie, ok, vous pouvez donner la parole à camarade. Leslie, vas-y. Bonsoir Nina, bonsoir Elisa. Leslie, où est-on? Voilà. Ma soeur est là. Oui, voilà. Leslie, la fille de ma soeur est là. Voilà. On va aller. Donc, tu allais chercher renfort, quoi. Ma soeur. Ici, là, normalement, même vous n'avez pas le droit de monter ici. Hein. Ceux qui n'aiment pas. Oh, Leslie, Yako, pardon, toi aussi. Non, vous n'avez pas le droit de monter ici. Même. Pardon, Leslie. Je ne sais pas pourquoi John vous fait monter au fait. Ok, merci. John, vous montrez le voyou, monsieur. Qui est qui parlait de ma soeur, merci beaucoup. Voilà, tu nous parles de voyou là, celui-là, mon conzi ou bien con. Parle d'abord, parle, ma soeur. Est-ce que je peux rajouter monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé la parole. Laissez-la parler. Vous parlez du gouvernement comme quoi c'est des voyous et tralali et tralala. Quand on vous demande même ce que le gouvernement, de quelle forme vous a fait, vous ne dites pas ce que vous a fait. Vous avez une haine viscérale contre le monsieur. Faut pas en respirer. Quand on soutient un peu, on va là-bas, vous voulez prendre des bouts d'Akassa pour nous lapider avec. Ce voleur qui est tu écran là, celui-là. C'est qui lui? C'est qui lui? Il serait passé pour un prêtre vaudou au Togo, au Bénin pour arnaquer les gens. Juste à ce qu'il s'est enrichi sur le dos des Togolais. Les Togolais qui a dit il souffrait là. Il était marabout, il se prenait pour un marabout. Aujourd'hui, il a volé, arnaqué les gens, il s'est retrouvé en exil. Il vient mentir sur fond, mais que c'est parce que il y a quoi on appelle ça, la dictature au pays. Il y avait la dictature et puis il arnaquait les gens. Que si les marabouts là, aujourd'hui s'habille en rouge au milieu des gens pour dire un arnaqueur, un brouteur.
Hein? Un brouté qui s'est passé pour un ou non, pour un prêtre vaudou. C'est pas lui, Roméo Mokonzi qui est. Oui, c'est lui. C'est lui. Oui, C'est Mokonzi, lui. c'est Et lui. c'est eux aujourd'hui qui ont venu parler de la République, qui ont venu parler des autorités, comment on appelle ça, togolais. C'est eux qui ont venu critiquer Sonia Singbe. Pourtant, lui-même, c'est un voleur patenté. Quand on parle de voyous, c'est voilà les voyous en rouge là-bas. Des anciens voleurs, braqueurs, voleurs de motos, des anciens marabouts qui se retrouvent à l'aventure, viennent arnaquer le peuple togolais, profitent de la douleur ou bien de la frustration de certains togolais pour venir essayer de rabaisser votre peuple et vos présidents. Vous venez vous fatiguer les gens là. Ils n'ont rien à dire sur le palais ici. Hein. Vous n'avez rien à dire, créez vos panels là-bas. Parce qu'on n'a pas de mots à dire. Voilà, je me mute. Ok. Voilà, en fait, c'est pour venir annoncer aux gens aujourd'hui, comme quoi là, toute la semaine là, les lives, on va dire, vont pleuvoir avec des influenceurs africains, des blogueurs africains, pour montrer que qui aime le Togo, mais on va dire qui n'aime pas le Togo. On va montrer les gens en rouge là, que c'est des criminels. Donc, dès demain même là, ça commence, les frapponnages vont aller en désordre. On va montrer tout leur vrai visage. Voilà. Ok. Est-ce que ça finit bientôt. Ça finit très bientôt. C'est juste, juste un avant-goût. Voilà. Est-ce que je peux avoir non, vas-y. C'est Kosi qui a la priorité ici. Mais Kosi a parlé. Non, il a dit qu'il veut rebondir. Il doit rebondir. Bon, après, c'est moi qui prends la parole. Oui, merci. Après, Kosi a 2 minutes. Lumière, fermez vos micros. Attendez qu'on vous donne la parole. Vas-y. Oui, merci beaucoup. Madame Nina, voici le problème. Et le monsieur vient de parler d'un article 59. Et vous oubliez de vous dire que l'article 59 dont il est en train de parler est une modification en 2019. Ok? Ce n'est pas l'article 59 original. C'est plutôt une modification de 2019 suite aux manifestations de 2017. Et qu'est-ce que les gens demandaient en 2017? C'est la limitation de mandat. C'est-à-dire avant, il n'y avait pas de limitation de mandat depuis 2002. Donc, on a remis dans la constitution togolaise en 2019 la limitation de mandat à une renouvelable une seule fois. Et que la disposition, c'est-à-dire est renouvelable une seule fois, ne peut en aucun cas être changée, peuvent par voie référendaire. C'est ce qu'il nous oublie de vous dire. Maintenant, il vient de te dire que on a pris seulement une seule nuit pour modifier la constitution. Ce qu'il oublie de te dire, c'est que la loi sur la modification de la constitution a été introduite à l'Assemblée nationale le 28 décembre 2023. Ça a été promulgué le 3 mai 2024. Ça ne fait pas une seule nuit, Madame Nina. Vous voyez les manipulations de 2023, de décembre 2023 en mai 2024. Est-ce que ça fait une seule nuit? Et il oublie aussi de te dire ceci, que sur les 91 députés à l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir n'avait que 59 députés. L'UFC a 7 députés et les indépendants avaient 18 députés. Pourquoi on a les indépendants? C'est parce que dans l'élection de 2018, la majorité des partis politiques ont boycotté l'élection. Quand ils ont boycotté l'élection, ça a causé un choc dans le système, le système législatif. Donc, ne vous laissez pas vous manipuler. Ce qui a été fait est totalement légal. Est-ce que les gens sont d'accord? Non. Mais s'ils n'avaient pas boycotté en 2018, nous ne serons pas dans cette situation où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez. Merci beaucoup. Je peux y aller aussi. Je peux parler? Ok. Merci. C'est surtout pour la Lyonne. Parce que, en fait, elle se pose beaucoup de questions. Il y a à la modification, passage à un système parlementaire et tout ça. En réalité, ce n'est pas ça le souci. Hein. Ce n'est pas ça le problème. Régime parlementaire ou pas, royaume ou pas, ce n'est pas ça le problème. L'article 59 dont on vient de parler, Oueskal, hein, en français facile, hein, pour ceux d'entre nous qui ont du mal à comprendre. Il est écrit que le Togo est un régime semi-présidentiel ou présidentiel. C'est-à-dire que pour choisir celui qui va tenir les rênes du pays, d'accord, hein, son nom, avant de changer son nom du moins, avant de passer de président à roi, à prince ou à PCM là, d'accord, il faut que le Togolais ait été consulté. Si demain, on a envie de changer de nom, je répète, à celui qui va conduire le pays, jusqu'à présent, il s'appelait président.
avant de lui changer de nom là, il faut qu'on ait demandé à tous les Togolais leur avis. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le prochain premier Togolais, entre guillemets, s'appelle PCM, s'appelle Prince, s'appelle Chancelier? Il faut avoir demandé aux Togolais. Donc, il est écrit que au Togo, c'est un régime présidentiel ou semi-présidentiel jusqu'à ce qu'on ait demandé l'avis du peuple pour en changer. Donc, si ce minimum de choses, ils n'arrivent pas à le comprendre et à l'expliquer, c'est tant pis pour eux. Et la dernière chose, c'est pour Leslie. Je crois qu'elle est redescendue, c'est dommage. Elle a parlé, elle a montré la photo de Roméo Mokonzi qu'on taxe de voyous, de charlatans ou de ce qu'on veut. Si on connaît un petit peu l'histoire du monde, moi je vis en France, donc je connais un petit peu l'histoire de France. Durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont occupé la France, quand la France était divisée en deux, vous savez comment dire les résistants, ce qu'ils étaient en général, quand à Paris, De Gaulle avait besoin de main-d'œuvre ou de personnes de confiance, vous savez à qui il faisait appel? À des bandits, justement. Donc, tout ça pour dire quoi? Dans un état de non-droit, si il faut passer par un bandit, on le fait parce que la personne en face ne respecte pas les règles. C'est quand on est dans un pays de droit que là, effectivement, on peut nous dire oui, monsieur Roméo Mokonzi n'est pas légitime parce qu'il a escroqué des gens et tout ça. Oui, mais là, on n'est pas du tout dans un état de droit au Togo. On peut pas. Donc c'est normal. Vous voyez, quand c'est vous là, vous ne protégez vos amis voleurs. Vous ne protégez vos amis voleurs. On t'écoute pour un voleur là, tu es prêt à venir défendre un voleur, un délinquant, un braqueur, tu es prêt à venir défendre ça. Okay. Non, il confirme que ce monsieur c'est un voleur. Il le confirme. Il confirme, bravo. Non, j'ai dit si. Je n'ai rien confirmé du tout. Le français est subtil. Je n'ai jamais dit que Roméo Mokonzi était un truand ou un charlatan ou un sorcier. Je n'ai jamais dit ça. C'est certains d'entre nous qui viennent... Le Mokonzi là même là, c'est qui? Oui. Il est le président du Togo? Non, il n'est rien. Il n'est rien, voilà. Merci, il n'est rien. Donc je disais, dans un état de droit, oui, faire face ou dire que ce monsieur n'est pas crédible, donc patati patata, oui, mais on n'est pas dans un état de droit. On peut pas nous imposer un référentiel d'un pays démocratique dans un pays dictatorial, et nous dire, vous voyez, vous ne respectez pas la loi. Non, ce n'est pas possible. Et la constitution togolaise est claire. Quand, la règle ou la loi fondamentale du pays, c'est écrit en grand, je ne peux pas vous réciter cet article-là, mais il faut l'avoir compris, c'est écrit, quand il y a un coup de force, d'accord, tout Togolais, que tu sois bandit, sorcier, charlatan, voleur ou ce que tu veux, doit le devoir. Article 150, Thio. Voilà, article 150. Peu importe, du moment où tu es Togolais, on ne demande pas, il faut être vierge, il faut être blanc comme une colombe. En tant que Togolais, c'est ton devoir de t'organiser. On nous a pas dit, voilà, tu dois être, médecin, tu dois être mécanicien, tu dois être docteur avant. Non. Du moment où tu es Togolais. Donc, toutes ces personnes-là qui font partie du M66, ce sont des Togolais. Ils ont compris que la loi fondamentale du Togo, de notre pays, a été violée. Donc, ils ne font que respecter ce qui est dit dans la Constitution. C'est-à-dire, il faut se lever pour empêcher ce coup de force. Si certains d'entre nous font mine de pas le comprendre, c'est tant pis pour eux. Et la dernière chose, vous pouvez pas nous imposer un référentiel d'un pays démocratique, dans un pays qui ne l'est pas. Et la question pour Kossi Zozo et tous les autres, vous estimez que Faure a super bien travaillé, qu'il nous a fait de belles routes, de beaux hôpitaux, bref, qu'il a bien géré le pays. Si tel était réellement le cas, qu'est-ce qui l'empêchait dans la C92 là, de continuer le beau boulot qu'il faisait jusqu'à présent? Donc, il faut arrêter d'essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. On sait pourquoi il a changé cette constitution-là. Si vous n'arrivez pas à le dire, c'est tant pis pour vous.
Parce qu'il n'y avait rien dans la C92, là, dans l'ancienne constitution, qui l'empêchait de continuer à travailler, parce que vous estimez qu'il a bien travaillé jusqu'à présent. Il n'y avait rien dans cette loi-là, dans cette constitution, qui l'empêche de faire le bon boulot qu'il a fait jusqu'à présent. Donc, s'il a changé, c'est uniquement pour pouvoir garder le pouvoir. Voilà, je m'en arrête là. C'est dommage que certains des Togolais... Parce qu'en fait, en réalité, on est tous dans le même bateau. Hein? Je serais frappé à un moment donné de la même manière, moi, à mon niveau, que Kossi Zozo à son niveau. Je ne sais pas ce qu'il gagne à vouloir défendre bec et ongle un système que lui-même il sait. Parce que apparemment il a sa femme et ses enfants. Donc sa femme et ses enfants qui sont au pays là, ils souffrent de la même manière que mon petit frère et ma petite sœur qui sont au pays. Parce qu'on est dans les mêmes conditions, on vit dans les mêmes conditions. Au marché, quand ma petite sœur va acheter un bol de maïs, elle le paye au même prix. Idem pour la femme de Kossi Zozo. D'accord? Alors que si le pays avait été mieux géré, hein, on n'en serait pas là. Donc, tant pis pour lui, s'il veut continuer. Elisa, j'ai une motion. Ok. Vas-y, Nina. Moi aussi, s'il vous plaît. Non, c'est pas par rapport au camarade qui vient de parler. John, ton président, est-ce qu'il comprend aussi la souffrance que le peuple est en train de revendiquer actuellement? Le fait qu'il souhaiterait avoir une meilleure vie, un meilleur être au Togo. Est-ce que le président comprend ça? Moi, je... C'est ma question, hein. Parce que Ok. parce qu'il y a eu des... Attends, je finis, voilà. Parce que il y a eu des manifestations quand même au Togo, hein, et il y a eu une répression violente. Moi, j'ai vu les images, d'accord. Est-ce qu'au sorti de là, le président a appelé à l'apaisement et a appelé à rencontrer, par exemple, le président de la jeunesse ou bien, je sais pas, une organisation, je sais pas. Qu'est-ce que le président a pris comme décision au sorti de tout ça? Merci. Et le président va appeler qui pour raconter? C'est qui le chef de file de tout ça là? Il va appeler qui? Je dis le président de la jeunesse du Togo. Je n'ai pas dit chef de file de ce qui s'est passé. C'est qui le président de la jeunesse? Non, mais laissez... Attendez, monsieur. Chef Canton. Attendez, chef Canton. C'est la question là. C'est comme si on demandait actuellement, est-ce que le président de ton pays, la Côte d'Ivoire, a appelé le chef des jeunes Ivoiriens venir parler avec lui? Il n'y a pas de chef de jeunes Ivoiriens. Non, c'est pas pareil, hein, boss. Mais il n'y a pas de... Nous, on a des leaders. Attends. Non, l'exemple est mal choisi parce que nous, on a des leaders devant les revendications que nous menons. Et ces leaders-là, justement, appellent au dialogue, appellent à une rencontre. John, tu le sais. Quels sont ces leaders? Non, le frère, s'il te plaît, je parle à John. Je sais que tu es excité, le débat t'excite, mais doucement. Allons doucement, on va se comprendre. Parce que moi, dans le bruit, je comprendrai rien. Et tu m'imposeras pas tes idées parce que tu parles plus fort. Voilà. Donc, boss, non, je veux pas, comparaison n'est pas raison. Ce qui se passe au Togo, l'opposition n'est pas devant. C'est un peuple qui est fatigué, qui ne peut plus de certaines situations, qui revendique des droits. Moi, je dis, au sorti de là, est-ce que le président a appelé à rencontrer la jeunesse? Ça se fait dans tous les pays. On peut dire, par exemple, à telle date, le président rencontre la jeunesse du Togo, dans tel sac, il vous invite à venir l'écouter. Voilà. Donc, quand vous dites qu'il rencontre qui, c'est son peuple, il ne peut pas le mépriser. La question, elle est tellement simple, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous mettez ça dans la colère. C'est légitime et je vous ai répondu. Vous avez demandé le chef de l'opposition et le chef de file des jeunes. Je n'ai jamais dit ça. Bon, vous voulez que le président raconte tous les jeunes. De la jeunesse du Togo. Maintenant, bon, la jeunesse du Togo, les investigateurs de ces mouvements-là sont à l'extérieur. Il va aller les rencontrer à l'extérieur. Le M6, mais monsieur, ceux qui sortent dans les rues, là, ils sont pas à l'extérieur, hein. Ils sont au Togo. Bon, je vous dis, les investigateurs. Non, mais ceux que vous matez dans les rues, là, ils sont pas... Oui, ceux qui lancent le mouvement, ils sont ceux qui ont lancé le mouvement. Non, mais on s'en fout de ceux qui lancent le mouvement, mais vous m'écoutez pas, au fait. C'est votre point de vue, mais nous... Non, mais monsieur... Je dis, c'est votre point de vue, mais monsieur, des gens sont à l'extérieur et ils lancent des appels et dans le pays, il y a des gens qui sortent. Je demande simplement si au sorti de tout ça là, est-ce que le président a rencontré la jeunesse? Vous dites non. Que les chefs de file... Le président n'a pas rencontré la jeunesse, non.
Voilà, c'est tout. Voilà, Mais ne madame, parlez voilà. pas de chef de file. Je cherche Bon, même pas à savoir qui est le chef de la file. réponse, Ça vous êtes m'intéresse pas. satisfaisante? Oui, il n'a pas rencontré. Donc, c'est-à-dire les revendications que peuvent mener son peuple, il s'en fiche. Non, ils s'en fichent pas. Mais ils ont quoi comme revendication? C'est ça qu'il faut demander aussi. Ils ont quoi comme revendication? Que le président n'a qu'à démissionner, c'est ça la Il revendication? aurait fallu qu'il les rencontre, au moins, qu'il les... C'est ça la revendication? Madame, c'est ça la revendication, que le président n'a qu'à démissionner? Ça en fait partie. Dans un Bon, pays moi, démocratique, le j'ai peuple a le demandé droit, la motion par rapport dans un pays Wescal. démocratique, Et camarades, a le s'il vous droit, plaît. d'accord, Camarades, à la s'il démission. vous plaît. Attendez, Camarades, s'il vous avant de plaît. parler, vous. Ici, l'aventure, hein. J'ai la motion. J'ai la motion. Lumière, tu pour vas Wescal. parler, calme-toi. Chef canton, vas-y. J'ai la motion pour Wescal. Il a parlé de l'article 59, l'article 144 de fin de... Chef Canton, pardon, non, j'étais un peu occupé en même temps. Voilà, 2 secondes. Nina, tu n'as pas dit comme quoi, pourquoi les chefs de jeunesse, les marches qu'il y a eu en Côte d'Ivoire là, et c'est parce que tu as dit que comme quoi en Côte d'Ivoire, il y a des leaders politiques. Là-bas aussi, là, il y a des leaders politiques aussi là-bas aussi. Les marches qu'il y a eu en France, on va dire des jeunes là, qui a parlé de chefs des jeunes en France. Il n'y a pas eu ça. Il ne faut pas mettre ça aussi sur nous au Togo là-bas. Non, il n'y a pas de chefs de jeunes. Ceux qui parlent là, il n'y a aucune personne qui va dire devant comme quoi c'est moi le chef. Il n'y a pas de chef de jeunes là-bas. C'est une bande de barbares, de délinquants qui sont dehors. John, il n'y a pas de chef de jeunes. Je vais répondre à ça. Parce que tu parles des gilets jaunes. Mais les gilets jaunes ont été reçus à l'Élysée. Non, faut pas te fixer seulement sur un point. Non, mais c'est toi qui as parlé des gilets jaunes. En Côte d'Ivoire, l'opposition demande à rencontrer le chef de l'État pour un dialogue. Tu vas me dire qu'en 20 ans, les opposants du Togolais n'ont pas été reçus en 20 ans. Non, moi je ne parle pas des opposants. Mais c'est ça qui est. Mais ne faites pas d'amalgame. Je ne parle pas des opposants. Je m'en fous des opposants. Quel que soit, laissez-moi finir s'il vous plaît. On n'est pas en guerre, on va se comprendre. Voilà. On n'est pas en guerre, on va se comprendre. Quel que soit ce qui s'est passé au Togo, il y a eu des jeunes gens dans les rues, c'est un fait. Même s'ils ont été frappés, tout ce que vous voulez, même si, comment on appelle ça, cette colère-là s'est apaisée, quand même, il y a eu des revendications. D'accord? Moi, je demande si au sorti de là, est-ce que le président a eu quand même, d'accord, la sagesse de dire, j'ai compris la colère de quand même, c'est une partie de son peuple qui était dehors. Maintenant, qui est venu dire devant que oui, c'est nous les jeunes en tête dehors? Qui est venu revendiquer ça? Et puis le président parlait de... Il y a eu des jeunes dehors ou pas? Il y a eu des jeunes là. Maintenant, qui est venu revendiquer oui, c'est nous en tête dehors? Le président veut actuellement voir ce que il est prêt à les croiser. Allez revendiquer maintenant. Ils sont où? Mais est-ce que le président a fait la démarche de les rencontrer d'abord? Eux-mêmes là, est-ce qu'ils ont fait la demande pour aller voir le président? Est-ce que je peux répondre à John? Non, attends. Wescal, j'avais la motion. Ils sont assis chez eux là-bas, mais le président n'a fait demande pour aller les voir eux. Ils sont trop à l'aise. Ils vont casser, piller les gens, faire demande pour aller les voir là, eux. tu es dans l'extrapolation. Non, mais soyons sérieux. Mais non, le président là, il est là pour travailler pour son peuple. Bien sûr, il sait. Mais le président, c'est pas un surhomme, non. C'est un surhomme, là, c'est un surhomme. John, attends, il faut... Non, venez pas, moi, là, mon lèvre, là, c'est trop fort, hein. Non, c'est trop fort. Si vous n'êtes pas content, c'est vous qui voyez, c'est trop fort. Je suis pas dans le débat contradictoire avec vous, hein. C'est trop fort. J'ai compris. Non, c'est trop fort. Je vous dis clairement, c'est trop fort. Je comprends et je le respecte. Voilà, c'est trop fort. Donc, si vous êtes contre fort, là, allez, John, excuse-moi de renchérir pour Wescal. Non, laissez votre débat, ça, la même, aussi, la même, la déjà parlé, mais des choses. Je ne vais pas dire, je sais pas quoi, il y a quel peuple, actuellement, on dit sortez, il y a qui devant, personne ne parle. Elle tous se cache. Avec fort, on est plus fort. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, toi, c'est bon, on peut descendre, Dieu fatigué. Wescal, vas-y. Vas-y, chef canton. Oui, et Wescal, tu avais parlé de l'article 59, de l'article 144 et de fin de mandat des députés. Que vous là-bas, là, c'est la dictature. On ne peut pas parler. Je suis dictateur. Wescal, est-ce que tu peux nous dire, Wescal, est-ce que tu peux nous dire le rôle, Wescal, est-ce que tu peux me dire
le rôle des députés. Il ne faut pas te mettre entre John et moi. Hein. Nina, le boss va faire la dictature parce que eux-mêmes là, ils sont pas chauds. Non, je vais répondre. Ils n'arrivent même pas. Westcal, un instant, tu as terminé. Ils n'arrivent même pas à coller le boss. Mais collez-le avec vos arguments. Comme ça, il sera bloqué. Il ne va pas pouvoir vous faire descendre. Mais vous-même, vous ne parlez pas. John veut même pas entendre d'arguments. Je reviens à ma question. J'ai 3 questions pour toi. C'est quoi le rôle du député et c'est quoi affaire courante du député? D'abord, réponds ça et puis je renchéris. Le rôle principal du député, c'est de légiférer. Légiférer, maintenant on peut faire des détails. C'est de légiférer. Oui. Et les affaires courantes du député? Régler les affaires courantes, c'est de faire fonctionner ce qu'on appelle les commissions permanentes. Parce que j'ai travaillé à l'Assemblée nationale, je connais le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Seulement les commissions et les affaires? En fait, là, je vais vous expliquer. En fait, je comprends très bien. Vous pouvez l'expliquer en termes parlementaires ou comme vous voulez. C'est pour les auditeurs de John que je respecte. D'accord. Donc, je vais donner cette réponse. En fait, le fonctionnement de l'Assemblée nationale se repose essentiellement sur ce qu'on appelle les commissions permanentes. Donc, il y a essentiellement la commission des lois. Au Togo, on a 7 commissions. La commission des lois, la commission des finances, la commission de la défense. Et, en fait, je vais pas. Donc, normalement, les députés, durant leur mandat, ils reçoivent soit ce qu'on appelle les propositions de loi ou ce qu'on appelle les projets de loi. Ils y travaillent et ils votent des lois qui sont censées être mises en application par l'exécutif. Et au-delà de ça, ils font ce qu'on appelle aussi la convocation de l'exécutif. C'est ce qu'on appelle communément... Vous dites que vous avez travaillé déjà... J'y ai travaillé. Vous avez travaillé. Est-ce que il y a des heures précises pour voter des lois? Non. Écoutez, oui ou non? C'est une question. Non, mais attendez, pourquoi vous voulez que je réponde? Là, tout à l'heure, vous avez parce que vous venez de dire qu'ils ont voté nuitamment une loi. Mais n'exigez pas que je dise oui ou non. Non, je n'exige pas. Mais je vous ai posé une question. Je vais répondre. Oui. Vous aviez posé une première question, j'ai répondu par une phrase. Mais pourquoi vous voulez, à celle-là particulièrement... J'ai posé une question ferme. Non, mais il n'y a pas de question ferme. Je vais répondre à cette question. Oui. En temps normal, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. En temps normal, quand on sait qu'il y a ce qu'on appelle dans un état normal, et si je prends la France par exemple, on dit qu'il y a les heures supplémentaires. Ça veut dire que tu travailles en dehors de tes lois, de tes heures, des heures normales en fait. Je ne dirais pas c'est fixé qu'un député doit travailler de 8h à 17h. Mais que l'Assemblée nationale se cache au-delà de 0 heure pour changer ce qu'on appelle la loi fondamentale après minute 30, écoute, ça enlève ce qu'on appelle la légitimité de la loi. Mais c'est pas dit que, en fait, le député doit travailler de 8h à 10h. Ce que vous posez comme question, c'est ça qui révèle le côté malsain même de la question. C'est votre point de vue. Et déjà, vous avez parlé de l'article 59. L'article 59 dans la Constitution de la 4e République stipule l'élection du président. Point. Non, c'est faux. Avec tout ce qui suit. Avec tout ce qui suit. Il y a le premier alinéa. Je dis avec tout ce qui suit. Faut pas tromper. Je ne trompe personne. Et laisse-moi parler, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez lire l'article 59, s'il vous plaît? Laisse-moi parler. Lisez l'article 59, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas sous mes yeux, mais je sais de quoi il s'agit. Et vous en parlez? Oui, je vous dis, est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Merci. Je dis l'article 59 dans la Constitution togolaise stipule l'élection du président. Dans la Constitution de 92, il faut bien citer les choses. Oui, dans la Constitution de 92 stipule l'élection du président. Le mode d'élection du président. Merci. Et l'article 144 parle de la révision ou du changement de la Constitution. Est-ce que vous pouvez lire cet article pour les auditeurs, s'il vous plaît? Je te dis que l'article 144 parle du changement de cette Constitution ou bien la révision de cette Constitution. On est d'accord? Westcal, il t'emmène sur des... Non, je l'emmène nulle part. Moi, je Pourquoi les gens puissent comprendre? Il mélange tout. Je mélange rien. Je vais amener John et ses auditeurs à comprendre que... Il ne peut rien comprendre. Et Westcal,
Quand l'article 100 et l'article 59. Parlons de l'article 59, s'il vous plaît. Oui, l'article 59 dit quoi? Je l'ai lu tout à l'heure. Cet Oui. article dit, Oui. je l'ai lu, hein, comment il est écrit. Oui. Ce qui concerne, qu'il y a des dispositions, ce qui concerne le Quelle mandat. disposition? Quelle disposition? Mais je l'ai lu tout. Vous voulez Oui, que je quelle le lise disposition? encore? Tu parles de quelle disposition? Non, mais attendez. Quand vous Dans posez la une Constitution, c'est marqué, cette ayez disposition ne l'élégance peut être changée que par voie vous référendaire. rendez ridicule. Quand vous posez une question, vous avez ayez l'élégance ce que vous avez lu. de me laisser répondre à la question. Non, c'est que vous dites. Je suis même pas pressé. J'ai même Mais pas la vous posez diarrhée. une C'est vous qui question, avez la laissez-moi diarrhée. répondre. C'est ce qu'on appelle l'élégance. Écoute, on n'est pas dans une cour d'école ici. Hein. Hey, Théo, c'est entre deux personnes. On se montre pas. Je peux répondre à l'article 59, s'il vous plaît? Oui. C'est pas la peine. Ok, l'article 59, je l'ai lu 3 fois tout à l'heure. Vous pouvez le relire, s'il vous plaît. Ok, permettez-moi. Parce que vous n'avez pas les tests. Hein. J'ai les tests. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Ok, permettez-moi de le lire. Merci. C'est cet article qui nous dit que quand on veut changer la disposition concernant le mandat du chef de l'État, ça ne peut se faire que par voie référendaire. Est-ce que vous y trouvez d'inconvénients ou pas? Je trouve d'inconvénients. Lisez-moi l'article que vous avez devant. Je vous ai donné le temps d'aller chercher, vous me dites de lire. Non, moi, je sais de quoi je parle. Maintenant, moi aussi, je sais de quoi je parle. C'est vous qui avez dit que vous allez l'article lire. 59. On dit qu'on ne peut pas toucher à cette disposition. C'est le test, c'est le droit. On ne touchera pas. S'il vous plaît, relisez. Non de Dieu. S'il vous plaît, je vous ai demandé avec politesse, s'il vous plaît. Ok, je vais vous relire. Je vous relis l'article 59. Avec les points et les virgules, s'il vous plaît. Non, mais attendez, ça va où? Non, c'est pas, non, c'est là qu'on comprend la chose. C'est là qu'on comprend la chose. Non, c'est pas question d'enfant. Si, justement. Là, tu te crois la maternelle. Cet exercice est important. C'est pas pour lui que je vais le lire parce qu'il est insignifiant, mais pour les auditeurs. C'est là où la grandeur d'un homme. Tu comprends? Je vais le lire. L'article 59 qui va se